Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, on parle aujourd'hui de la parashat Beshalach, selon ce qui est indiqué dans le livre de dans les livres de Rabbi Yoshua Pinto. Je vous rappelle, comme à chaque cours, que c'est avec la permission et les encouragements de Rabbi Yoshua Pinto, et ça bracha que je donne ces cours en français. Soyez gentils de garder les micros fermés et les caméras aussi. Voilà. Donc ce cours est dédié à la mémoire de David Seraf ben Shimon, dont aujourd'hui c'est la Iloula, et pour la guérison de mon ami Mordechai Mark Shekroun ben Aïcha, que Akadosh Baruch Hu lui envoie refouach chez les mains. Il a une opération cette semaine, si Dieu veut, ça va super bien se passer, bien rattaché. Je vais vous citer Amen. Je vais vous citer quelques enseignements de Rabbi Yoshua Pinto que j'ai puisés dans ses livres et dans ses cours pour vous en faire profiter, pour que les gens connaissent un petit peu les enseignements du Rav. Voilà, en français. Donc, dans notre paracha, il y a un verset qui commence par Vayasken Aaron el mul penea amenora eila nerotea. Ainsi a fait Aaron face à la menorah, il en a allumé les lumières de la menorah. Le Rav dit que c'est bien de lire ce verset-là, Vayasken Aaron el mul penea menorah eila nerotea, avant d'allumer une bougie à la mémoire d'un tzaddik. C'est bien de faire ça. Alors maintenant, le Rav pose la question, et Rashi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Un ou deux versets après, Rashi nous dit, le verset nous dit, ainsi va Yasken Aaron, ainsi a fait Aaron, comme Hachem l'a ordonné. Et Rashi nous dit, fameux Rashi, très connu, Rashi nous dit, Satan nous apprend que Aaron n'a rien changé à l'ordre d'Hachem. Alors bien sûr, tout le monde pose la question, qu'est-ce qu'il y a de évidemment qu'Aaron ne va pas changer de l'ordre d'Hachem. Eh bien, le Rav a développé sur ce sujet-là. Il a donné plusieurs raisons. Tout le monde, tous les commentateurs, il va de cette explication de Rashi. Comment ça se fait que Rashi dit qu'il n'a pas changé, bien évidemment. Alors, le Rav dit déjà les choses suivantes. Il dit déjà, on a une règle que même un non-Kohen peut allumer la menorah. La chose que le Kohen doit faire, et pas forcément le Kohen Gadol, le Kohen doit faire, c'est d'arranger les nérotes, l'huile, nettoyer ce qui reste de la veille, arranger les nérotes, préparer les nérotes, ça s'appelle atavat nérotes. Arranger les nérotes pour qu'elles soient prêtes, on n'a plus qu'à les allumer. Ça doit être fait par un Kohen. Mais l'allumage peut être fait par un Israël. Et maintenant, vous savez que le Kohen Gadol, il y a une règle qui dit qu'il prend Chalek Barosh, c'est-à-dire qu'il a la priorité sur toute la avoda du Beth Amikdash. Je ne parle pas de Kippour. Kippour, il y a des choses qu'il n'y a que lui qui peut faire. Mais pendant toute l'année, il y a un tel Kohen qui travaille, un tel Kohen qui travaille. Il y a des familles de Kohanim qui se succèdent. Une semaine maintenant, une autre semaine dans 6 mois. Il y avait 24 familles de Kohanim. Et après, pendant toutes les fêtes, tous les Kohanim, si vous voulez, peuvent venir servir. Mais maintenant, le Kohen Gadol, je vous en prie, madame, soyez gentille. Coupez la caméra, voilà. Ce qu'il pouvait faire le Kohen, c'est dire ça, c'est moi qui vais le faire. C'est qui vais le faire. Et ça, c'est moi qui vais le faire. C'est-à-dire que s'il y avait un sacrifice qu'il avait envie de faire, eh ben, il avait la priorité sur tous les autres Kohanim. Et maintenant, qu'est-ce que vient nous apprendre ce verset que Aaron n'a pas changé, c'est-à-dire que toute sa vie, il n'a pas changé, alors qu'il n'était pas obligé d'allumer la menorah, il aurait pu le déléguer même à un Israël ou même à un Kohen Stam qui n'est pas Kohen. Lui, en tant que Kohen Gadol, il a voulu le faire lui-même toute sa vie. Et ça, c'est fort, parce que, entre autres, vous savez qu'il y a certains avodas qu'on faisait dans le Mishkan ou dans le Beth Amikdash, certaines, il n'y en avait pas beaucoup qui devaient être faits simultanément. Le korban qu'on apportait à Hachem le jour du Kippour, le korban qu'on envoyait par-dessus la falaise, la Azazel, c'était fait en même temps. L'allumage des bougies de la menorah et la Ketoret, c'est les encens, ça devait être fait exactement au même moment. Et donc, si Aaron a choisi toute sa vie de lui-même faire l'allumage de la menorah, il a donc été obligé de ne pas faire la Ketoret. Il ne pouvait pas faire la Ketoret. Or, on sait que la Ketoret, les Chachamim nous disent dans la Mishnah que les Kohanim, ils tiraient au sort pour savoir qui va faire. Chaque partie de la voda était au sort, mais ils voulaient faire la Ketoret, les encens. Pourquoi ? Parce que les encens, c'est une ségoula pour la parnassa. Et celui qui avait fait une fois la Ketoret, le Kohen qui avait fait une fois la Ketoret, il le faisait plus, il laissait aux autres. Comme ça, chacun il est béni d'une bonne parnassa. Et maintenant, Aaron,
qui choisit toute sa vie d'allumer la menorah, et donc toute sa vie, il ne va pas faire la Ketoret. Dans le Mishkan, une fois, il va faire pour séparer entre le Malach Hamavet et l'Ebné Israël, mais dans le Beth Amikdash, il ne peut pas le faire parce que les deux doivent se faire en même temps. Et lui, il a choisi d'allumer. C'est ça qui n'a pas changé. Il a toute sa vie privilégié l'allumage de la menorah. Et qu'est-ce que c'est l'allumage de la menorah? Ça symbolise quoi? Vous savez, chaque chose qu'il y a dans le Mishkan, elle symbolise quelque chose. La Ketoret, c'est les encens, c'est bon pour la parnassa. Le Shulchan, c'est-à-dire une table, comme ça, on mettait 12 pains et qui restaient une semaine et qu'on consommait, on les mettait ce Shabbat, on les mangeait le Shabbat d'après, ils étaient aussi frais que quand on les avait mis. Ça symbolise la parnassa de tout Am Israël. Et la menorah symbolise que la Shekhinah réside dans Am Israël, mais c'est aussi la lumière de la Torah. Et donc, lui, ce qu'il a privilégié dans sa vie, c'est la lumière de la Torah avant la parnassa, avant toute autre considération. C'est pour avoir des bons enfants, etc. Et bon, Hachem, il a des enfants extraordinaires. Malheureusement, il y a 2 qui sont niftar. Et une deuxième explication que le Rav dit, c'est que même le jour où ses enfants sont décédés, Nadav Avihu, il a quand même été allumé la menorah. Et où il a appris ça qu'il pouvait? Parce que c'est pas évident. Il est onen. Onen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore enterré son mort. On aurait pu dire tu n'es pas obligé, tu n'as pas le droit peut-être même d'allumer la menorah le jour où tu es onen avec une situation terrible. Eh bien, lui, il a pris ça du verset. On peut apprendre ça du verset qui dit, au début, il y a marqué dans le paracha, je vais vous lire ce que dit le verset. Quand Hachem ordonne d'allumer la menorah, Ba'alotra et Tanerot, il y a marqué, Daber el Aaron va à Martha. Tu diras à Aaron, va à Martha, et Omer et Daber, c'est la même chose. Mais non, il y a une nuance. Daber, c'est des paroles dures. Omer, c'est des paroles douces. Et donc, Aaron a compris de là que Daber, même quand tu es dans une situation difficile, tu peux allumer la menorah. Que ce soit aussi quand c'est Omer, c'est dans une situation où tout va bien. Ça nous apprend quoi? Qu'il n'a pas changé. C'est-à-dire que quelle que soit la situation dans sa vie, un moment difficile, un moment agréable, Aaron n'a pas changé. Il est resté le même. Vous avez vu qu'il y a d'homme à Aaron, il n'a rien dit. Et malgré cela, le jour même où ses enfants sont décédés, il a été lui-même allumer la menorah. Et ça, c'est une très grande mahala. Encore une chose que le Rav dit pour expliquer cela, il dit que Aaron, il n'a pas, quand on dit il n'a pas changé, c'est-à-dire qu'avec le même engouement et entrain qu'il a eu la première fois qu'il allumait la menorah, toute sa vie il a gardé, il n'a pas changé. Par exemple, quelqu'un qui met un jeune garçon qui met les tefilines pour la première fois, il est tout ému, il est très comme ça, très concentré, très impressionné. Ou une jeune fille qui se marie et qui allume pour la première fois les bougies de Shabbat chez elle à la maison, la première fois de sa vie en tant que femme mariée, c'est une émotion particulière. On ne peut pas garder cette émotion-là toute la vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Aaron, lui, il a gardé. Aaron, lui, il a gardé cette façon dont il a allumé la menorah la première fois, il a gardé toute sa vie. Ça, c'est une très grande mahala de garder toujours cet entrain, même quand c'est dans des situations difficiles, comme on a vu, quand ses 2 enfants sont niftar. Ça nous apprend quoi tout ça? Ça nous apprend que on doit servir à Kadosh Baruch Hu, dit le Rav, dans toutes les situations. Que ça aille pas. Le Baal Shem Tov, il dit comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis la montagne sur l'Ebné Israël. Il leur a dit, vous recevez la Torah, sinon vous allez mourir ici. Le Baal Shem Tov, il donne une explication, il y en a plein, mais il dit la chose suivante, il dit, pour nous dire que tu te sentes bien. Quand on se sent bien, on a envie de servir, on a envie de prier, on a envie de faire les mitzvot, on a envie de courir pour faire les mitzvot. Et quand on ne sent pas très bien, et ça c'est dans la vie, c'est comme ça, il n'y a pas de, c'est pas linéaire. Même les oiseaux, ils ne sont pas linéaires. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. C'est comme ça. Il y a des nuits, il y a des jours, il y a des moments bien, il y a des moments bien, ça s'appelle Gadlut Amochin, c'est-à-dire on se sent, on a la pêche pour faire la mitzvot. Gadlut Amochin, c'est quand on n'est pas très très en forme, on n'a pas la pêche, on ne se sent pas super. Et bien Hachem, il leur a mis la montagne sur la tête, il leur a dit, même quand vous n'êtes pas bien, vous devez faire la Torah, les mitzvot. Et alors c'est sûr, c'est plus difficile, mais il faut le faire quand même. Et c'est ça toute l'histoire d'Aaron. Me la mettre chez Loshina, il n'a pas changé. Quelle que soit la situation, même le jour où ses propres enfants sont décédés, il a allumé la menorah
il est resté stable. Et ça, c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous de savoir, quand c'est difficile, ça arrive à tout le monde, encore une fois, c'est comme des trous d'air, après ça revient, mais il ne faut surtout pas baisser les bras quand on est dans des situations où on n'a pas tellement la pêche. Ça arrive à tout le monde. Par exemple, je prends mon cas par exemple, après Rosh Hashanah, on a 2 jours, on a prié, ou même après Shavuot, et bien après, on ressent un vide comme ça, on s'est préparé pendant tout l'Omer, etc. Ça arrive, on ressent une petite faiblesse dans la tefila, dans la Avodat Hashem, dans l'entrain. Et ben, c'est normal, et ben, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, on fait le dos rond, on continue. Et on ne lâche pas les amarres, on continue, et ça va revenir. La pêche, elle revient, Bezrat Hashem. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Ok. Voilà ce qu'on a pu dire sur l'histoire, sur ce qu'on a dit sur Aaron. Ok. Maintenant, je vais rajouter encore quelques petites choses. Il y a encore une chose aussi que un non-Cohen peut faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle un zar, un non-Cohen dans le Beth Amikdash. Il peut faire aussi la shrita des korbanot, et ça, c'est pas très connu. Et qui a enseigné cette halakha? C'est Shmuel. C'est que quand Hana n'avait pas d'enfant, quand elle a eu un enfant, elle a dit je le dédie à Kadosh Baruch Hu. Quand elle avait quelques années, très jeune, elle l'a amené chez Eli à Cohen. Et déjà très jeune, donc il était l'élève d'Eli à Cohen Gadol. Il était au Beth Amikdash toute la journée, Shmuel. Et un jour, il était déjà très très fort. Et un jour, devant Shmuel, devant Eli, devant son maître, il a dit une halakha, cette halakha-là, que des versets, on apprend que même quelqu'un qui n'est pas Cohen peut faire la shrita d'un sacrifice à l'intérieur du Beth Amikdash. Et c'est un grand chidouche. Seulement, il a dit devant son maître. Et on a une règle, amore halakha, lifne rabo chayamita. Celui qui enseigne une halakha devant son maître, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et donc, Eli a appelé Hana et lui dit, tu sais, ton fils, il va mourir. Et c'est grave ce qu'il a fait. C'est très, très grave ce qu'il a fait. Devant son maître, dire une halakha devant les gens, il s'est pris pour le rave. Et qu'est-ce qu'elle répond, Hana? Quelque chose d'extraordinaire. Elle lui dit, c'est sur cet enfant-là que j'ai prié. Sous-entendu, j'ai prié pour cet enfant et donc il a des assises, des bases solides. Je te demande de lui pardonner et par le corps de la tfila que moi j'ai faite pour avoir cet enfant-là, il a des bases solides. Et lui, il lui a promis, il lui a dit, tu sais, je prierai pour que tu aies un enfant encore meilleur que Shmuel. Il a dit non, c'est sur cet enfant que j'ai prié. Quand on prie pour quelque chose, ça a une solidité. Et regardez, quand on voit, il y a marqué quelque chose d'extraordinaire dans les choses que l'on lit. Vous savez, le lundi sur les parachutes de Elisha et de Yohanavi. Un jour, Elisha reçoit la Shunamite, et la Shunamite, il lui dit, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as? Alors, le serviteur lui dit, elle n'a pas d'enfant, son mari est vieux, etc. Bon, il a béni, il lui dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. À Trobeket Ben, tu tiendras dans tes bras un enfant. Et cet enfant-là, ils l'ont appelé comment? Chabakouk, Robeket. Tu le tiens dans tes bras, on va l'appeler Chabakouk, celui qu'on tient dans ses bras. Ok? Et donc, c'est le prophète Chabakouk. Seulement, quelques temps après, le Tanakh nous dit que cet enfant-là meurt. Et donc, Elisha Navi vient, il prie pour cet enfant, etc. Et Yatri Atamutim, et cet enfant vit. Ok? Et on va voir que Chabakouk va faire une prophétie. Et la prophétie dit Tefila la Habakouk, la prière de Habakouk à la Shigionot, sur les choses que l'on fait sans faire exprès. Alors, pourquoi il a fait en particulier sur les choses que l'on fait exprès? Parce que comme il est mort, sa neshama est montée, il a vu ce qui se passe dans le ciel, etc. Il s'est rendu compte, il a insisté sur, il a voulu nous faire comprendre que même sur les choses que l'on fait sans faire exprès, il faut faire très attention. Maintenant, plus quelqu'un s'élève et plus quelqu'un y tient compte. Quelqu'un qui, par exemple, fait quelque chose sans faire exprès. Vous savez qu'au temple, 99% des sacrifices que l'on apportait, c'était sur les choses qu'on faisait sans faire exprès. Et donc, mais maintenant, quelqu'un qui n'est pas très engagé dans la Torah, il dit, bon, je n'ai pas fait exprès, ce n'est pas très grave. On voit la Gemara, elle nous raconte que dans Shabbat, que
il y avait un Tana, ou un Amora qui a fait un jour, sans faire exprès, il a oublié que c'est Shabbat, il a bougé sa lampe, il a transgressé Shabbat, il a oublié que c'est Shabbat. Eh bien, il a écrit, quand le temple sera reconstruit, j'apporterai un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire que plus quelqu'un s'élève et plus quelqu'un il fait attention à ses fautes, à les corriger, et même les fautes qu'on a pu faire sans faire exprès. Il ne faut pas les négliger, il faut faire tchouva même là-dessus. D'ailleurs, on le dit à Kippour, les choses qu'on a fait, Béchogeg, Beronès, etc. Même si c'est moins grave, mais quand même, il faut essayer de les arranger, faire tchouva, etc., se mettre des gdarim pour faire attention à ça. Par exemple, ça arrive souvent que quelqu'un, remarquez, les gens qui, par exemple, sans faire exprès, ça m'arrive aussi, d'allumer une lumière le Shabbat, on a oublié Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à parler, on s'est mis à parler peut-être de choses de Chol, et après, voilà, on oublie que c'est Shabbat. Notre tête, elle est plus dans Shabbat, et voilà comment les choses arrivent. Donc, il a fait cette fila de prier sur les choses que l'on fait sans faire exprès. Pourquoi? Parce que, étant monté dans le ciel, il a vu comment dans le ciel, Akash Baruch Hu, il le makbid sur chaque petite chose, même les choses qu'on ne fait pas exprès, il faut faire tchouva même là-dessus. Et maintenant, ça c'est Habakkuk. Et comment elle a eu cet enfant-là? Parce que lui, Elisha a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. C'était, comme on dit, entre guillemets, un moment favorable, la tfila du tzaddik, l'année prochaine, tu auras un enfant. Okay, mais il n'a pas tellement tenu. Il est mort quelques années après. Il avait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un très jeune garçon, il est mort. Et parce qu'après, là, il a prié et il a une triatamétim. Alors, il a tenu. Mais quand ce n'est pas une grande fila, vous voyez, ça tient pas ça peut partir. Tandis que Shmuel, Hana avait prié très, très fort pour cet enfant-là, et elle lui a dit, il est indéracinable, mon fils. J'ai prié pour cet enfant. Il est très, très solide. Il y a une histoire comme ça, je ne sais pas si vous la connaissez, qu'un jour, un grand Rosh Yeshiva, il a appelé son meilleur élève dans son bureau. Il lui a dit, écoute, je voudrais te proposer ma fille en mariage. Alors, le jeune homme a dit, non, je ne veux pas. Alors, il lui a dit, tu peux m'expliquer pourquoi? Je ne veux pas. Bon, le Rav laisse passer. Quelques mois après, peut-être un an après, le Rosh Yeshiva appelle l'élève, lui dit, écoute, t'es sûr que tu ne veux pas ma fille? On essaye, un shidour, tu vois si vous entendez bien, si ça peut coller. Il lui dit, d'accord. Alors le Rosh Yeshiva, il lui dit, mais comment ça se fait que il y a un an, tu n'as pas voulu et maintenant tu veux? Il dit, il y a un an, je n'avais pas prié pour me marier. Là, j'ai un Rosh Hashanah qui vient de passer, puisque je savais que c'est le moment de me marier, de faire des shidduchim. À Rosh Hashanah et Kippour, j'ai prié pour me marier, et donc maintenant, je veux bien faire un shidduch. Mais avant d'avoir prié pour me marier, je ne voulais pas faire de shidduch parce qu'il n'y a pas de base. La tefila, c'est quelque chose qui donne beaucoup de force aux choses que l'on obtient. Les choses que l'on obtient avec la tefila, elles ont beaucoup de force. Par exemple, les gens qui prient beaucoup et les choses aussi qu'on a, le Rav répète souvent, les choses qu'on obtient avec la tefila et les choses qu'on obtient au fur et à mesure, c'est des choses qui ont un kiyum, qui tiennent. Les choses que l'on obtient comme ça, okay, sans beaucoup de fila, et d'un seul coup, eh ben, c'est des choses qu'on peut perdre aussi d'un seul coup et vite. Voilà. Maintenant aussi pour le corps de la tefila, puisqu'on en parle, il y a la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit il y a des choses Omdim Berumo Shelolam qui se tiennent au sommet du monde, qui sont d'une super grande importance, et que les gens, Mezal Zelimbo, les gens négligent. C'est quoi? C'est la tefila. Comme ça dit la Gemara. On prie, on croit que c'est rien, mais le monde entier dépend de notre tefila. Regardez ce que dit le Midrash. Le Midrash dit qu'Akash Baruch Hu, il dit Naase Adam Betzalmenu, faisons l'homme à notre image. Quelle image? De qui? Hachem, il avait créé déjà tous les animaux, il avait créé les anges, et donc Hachem parle à toute la création. Il dit à notre image, c'est-à-dire pas seulement à l'image d'Akash Baruch Hu, mais on peut aussi, bien sûr, ça peut être comprendre à l'image d'Hachem, bien sûr, mais il y a un autre pshat, c'est à notre image de tous. Chaque animal va nous donner une petite qualité. Véas canaver, la rapidité du léopard, le courage du lion, la force, etc. Chaque animal va donner un truc. Même les anges, ils vont donner quelque chose. Chaque partie de la créature va donner quelque chose. Et quand quelqu'un prie,
savez que les anges dans le ciel ne prient pas avant que nous on prie. Donc, un juif qui prie, il peut être comme un chalier tzibour, comme un quelqu'un qui prie et qui amène avec lui la prière de toute la création. Des animaux, on le dit dans Perek Shira. Pourquoi on lit Perek Shira? Parce que Perek Shira, c'est la tfila de chaque animal. Et même des anges, parce que les anges attendent que nous en prions. C'est ça qu'on dit. Shir, Ashirim. Le shir de l'homme, la tfila de l'homme, Ashirim, ça entraîne la tfila de toute la créature qui loue à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est important. Et aussi, donc, pour la tfila, il y a une chose très, très jolie. Il faut savoir que le Rav le répète souvent, que il y a des choses qui sont décrétées pour la personne, des bonnes choses qui sont décrétées pour la personne à Rosh Hashanah, et la personne elle peut ne pas en bénéficier pendant toute l'année. Et c'est dommage. Il y a une histoire comme ça avec le Chafetz Chaim. Il y a un type qui est venu, qui a demandé une bracha au Chafetz Chaim, que j'ai une bonne parnassa. Le Chafetz Chaim lui dit, il rassonne que tu reçoives ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour toi à Rosh Hashanah. Alors, ben oui, voilà encore une preuve que il y a des choses qui sont décidées, mais c'est à nous de les faire descendre. Et comment? Avec la tfila. C'est pour ça qu'elle sait faire de varim, c'est pour ça qu'il y a Maserou Yom Leyom, tout ce qu'on lit tous les jours, que le Rav a institué, les Teilim, le Zohar, etc. Bon, tout ça, c'est des choses qui font descendre. Regardez ce que nous dit la Torah, quelque chose d'extraordinaire. Il y a marqué dans la Torah que Adam Arishon, il y a marqué que les plans, tout a été créé, mais ce n'est pas sorti. Les arbres ne sont pas sortis, les plantes ne sont pas sorties. Pourtant, elles ont été créées avant Adam Arishon. Et seulement les plantes attendaient, elles étaient en potentiel sous le sol, qu'Adam Arishon prie pour que la pluie descende, elles sont sorties tout de suite. Donc, c'était en potentiel, elles sont sorties. De même, par le haut, il y a des belles brachot qui nous attendent, c'est à nous de les faire descendre par une bonne conduite, par le mérite. Les choses pas bien, bah, ça les empêche, ça fait des barrières. Se faire de varim, ça ouvre, etc. Il y a plein de... Les teilim, la tfila, la bonne conduite, la tzedaka, tout ça, c'est des choses qui font descendre les bonnes choses qui ont été décidées pour nous. Voilà. Et au contraire, il y a des choses aussi, pour les choses pas bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, à Rosh Hashanah et à Kippour, quand on ouvre les Chal le matin, on dit L'Olam Hashem Devacha Nitzab Hashamim. Hashem, définitivement, tes paroles se trouvent dans le ciel. C'est-à-dire que Hachem il a créé qu'il y ait le ciel, qu'il y ait la terre, eh ben, s'il n'y avait pas ces paroles qu'Hachem a données, que tout ce qu'Hachem existe que par sa parole, mais elle se maintient cette parole-là. Si Hachem n'avait pas maintenu ces paroles de Maaseh Bereshit qu'il a dit pendant les 6 jours de Bereshit, le monde ne tiendrait pas. Donc, tes paroles, ça c'est un verset dans Tehillim 119, tes paroles se maintiennent dans le ciel. Et donc, nous, pourquoi on dit ça Rosh Hashanah et Kippour? Parce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il y a des choses pas bien, s'il te plaît, laisse-les dans le ciel, les fais pas descendre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet de la tefila. Il y a encore beaucoup à dire. Voilà. Donc, s'il vous plaît. Il y a aussi une chose aussi que on voit dans notre paracha, c'est Vayasken Aaron. Aaron a fait ainsi. Comme Hachem l'a ordonné, on a dit tout à l'heure, me la mettre chez le Shina. Et il y a quelque chose que le Rav va faire remarquer, c'est que dans Bereshit, dans tout, Akash Baruch Hu a dit, Hachem a dit que Vayasken, et il a fait ainsi. Dans tout. Ok? Sauf pour une chose, pour la lumière. Il n'y a pas marqué. Hachem a dit qu'il y ait la lumière, mais il n'y a pas marqué. Et il fut ainsi. On n'entend plus jamais parler de cette lumière. Chacham nous dit c'est une lumière qu'Akash Baruch Hu a cachée dans la Torah pour les tzadikim qui vont étudier la Torah, qui vont la retrouver, etc. Dans toutes les générations, tzadikim latit lavo, ça s'appelle Oraganuz. D'accord? Et maintenant, on voit qu'Aaron, il y a marqué dans notre parasha Balotra, va yesken Aaron. Aaron, il a fait ainsi. Il a fait ce qu'Hachem a demandé d'allumer, etc. Et maintenant, Aaron, il boucle la boucle. Le Vayasken qui devait être écrit dans la création de la lumière dans Bereshit, Aaron le fait maintenant. Il le fait où? C'est lui le tzaddik, le Kohen Gadol, et deux, il le fait à l'intérieur du Mishkan. C'est-à-dire que cette lumière-là, on peut l'utiliser, elle est faite pour être utilisée par les tzaddikim dans un cadre de Gdusha. C'est pour ça qu'Hachem l'a caché. Et maintenant qu'on allume la menorah dans le Mishkan, on dit Vayasken. Le Vayasken de qu'Hachem lorsqu'Hachem a créé la lumière. Voilà. Je vais vous lire quelques petits versets quand même.
Si vous voyez dans le verset, il y a des versets vraiment très, très intéressants, très, très marquants dans notre paracha. C'est pour ça que j'ai voulu parler sur la paracha cette semaine. Regardez le verset dans le Parek. Chet, au tout début de Balotra, le verset Yutet. Dans ce verset, je vais vous le lire, il y a marqué 5 fois Béni Israël. Je vous le lis. Vaetna et Alviim netunim Aaron al-Banav. Les Léviim seront mis à la disposition pour Aaron et ses fils, mitor Béni Israël, une fois. Dans le même verset. La avodat avodat Béni Israël, pour servir pour les Béni Israël. Beoel Moed, dans la tente d'assignation, dans le tabernacle. Ou le kaper al Béni Israël, pour faire la kapara des Béni Israël. Vélo Béni Israël Negef, afin que pour les Béni, ils sont là, les Léviim, pour garder. Les personnes ne peuvent rentrer, ils sont les gardes du Mishkan, personne ne peut rentrer. C'est les gardiens du Mishkan, c'est les gardiens du temple, c'est des sentinelles. Okay, donc, Vélo Negef, afin qu'il n'y ait pas parmi les Béni Israël de plaies, quelque chose qui s'abatte sur les Béni Israël, si un type qui n'est pas Cohen et pas Lévi rentre dans les endroits où il n'a pas le droit d'entrer, ça peut arriver une catastrophe pour les Béni Israël. Begeshet Béni Israël à la Kodesh, lorsque les Béni Israël vont rentrer dans le sein, dans le tabernacle. Alors, il y a 5 fois marqué Béni Israël dans ce verset, c'est unique. Bon, il y a plein d'explications là-dessus, mais Rachid dit quelque chose de joli. Pourquoi 5 versets? 5 fois il y a marqué Béni Israël dans ce verset, pour nous dire qu'Akash Baruch Hu, il nous aime et nous mentionne autant de fois qu'il y a de livres dans la Torah. Voilà. Après, il y a un verset qui nous parle de Pesach Sheni. Il y a marqué Vayi Anashim Asher Yu Temim le Nefesh Adam. Il y a eu des gens qui étaient impurs et qui n'ont pas pu apporter le Korban Pesach. Les Béni Israël sont sortis. Un an après, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés rapidement devant le mont Sinaï, les 50 jours, jusqu'à Rosh Chodesh Sivan. Ils ont reçu la Torah le 6 ou le 7. On a donné le cours là-dessus la dernière fois. Et ils sont restés là 1 an moins 10 jours, jusqu'au 20 Iyar. Donc, ils sont arrivés de Rosh Chodesh Sivan. Ils ont fait 1 an jusqu'au Rosh Chodesh d'après, mais ils sont partis 10 jours avant. 10 jours avant, ok, 10 jours avant Rosh Chodesh Sivan. Donc, ils sont restés 11 mois et 20 jours, ok, au Mont Sinaï. Maintenant, il y a eu l'histoire de l'inauguration du temple, Rosh Chodesh Sivan. Il y a eu la mort de Nadav et Avihu. Il fallait bien sortir Nadav et Avihu de là où ils étaient morts à l'intérieur du temple. On a demandé à des Lévi'im de les sortir, des cousins, de les sortir. Eux, ils sont rendus tamés. D'autres midrashim qui disent que c'était ceux qui portaient les corps de Yosef et de ses frères. Parce que Yosef a fait jurer à ses enfants, qui feront jurer à leurs enfants, qu'ils le sortiront d'Égypte et qu'ils l'enterreront en Eretz Israël. Et ainsi aussi, chaque tribu, les 12 Shevatim, ils ont été montés, chaque tribu a pris, la tribu de Gad, elle a pris Gad. Ils l'ont pris Gad, ils l'ont porté jusqu'en Eretz Israël. Pareil que ça. Alors ces gens-là, ils étaient donc tous impurs, ils ne pouvaient pas apporter le Korban Pesach. Et il y en a 2 qui sont venus, qui ont dit, nous sommes impurs, pourquoi nous, on ne pourrait pas, donc on ne va pas pouvoir apporter le Korban Pesach, pourquoi nous, on va être diminué de ça? Alors il y a une très grande question là-dessus. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, extraordinaire, il dit, attendez, je vais demander à Hachem. Comme si quelqu'un, il dit, je vais demander à mon Rav, je vais téléphoner à mon Rav. Il est sûr de parler avec Hachem quand il veut. C'est pour ça qu'il s'est séparé de sa femme. Hachem peut lui adresser la parole à n'importe quel moment. On va en reparler. Mais, en tous les cas, Moshe Rabbeinu, il reçoit d'Akadosh Baruch Hu l'instruction de faire Pesach Sheni. Ça, vous connaissez. Jusque-là, vous connaissez. Maintenant, le Rav pose 2 questions. Il dit, quelqu'un qui est béonès, okay, qui est en cas de force majeure. Là, ils étaient bien obligés de les sortir du Mishkan. Ils ont fait ça, ils ont fait une mitzvah pour qu'on puisse les enterrer. Donc, pourquoi ils en conçoivent une amertume de ne pas pouvoir apporter le Korban Pessah? Eh bien, ok, tu fais Yom Tov. Tu ne peux pas manger le Korban Pessah, tu peux manger la matzah. Tu peux manger, non, on ne mange pas le Korban Pessah, ok? Tu peux manger la matzah, tu peux manger le maror, tu peux faire Simchat Yom Tov, tu peux aller au Tfilot. Comme nous aujourd'hui, on ne mange pas le Korban Pessah. Alors pourquoi ils ont fait de ça? Ils ont dit, c'est pas juste ce qui se passe. Nous, on a fait une mitzvah, pourquoi nous, on est privés de Korban Pessah? Toute l'histoire, c'est pour le Korban Pessah. Parce que, comme je vous l'ai dit, tous les autres mitzvot de Pessah, la fête de Pessah, la Simcha de Pessah, ils ne sont pas patours. Eh bien, le Rav pose cette question-là. Il dit, en vérité, ce qui leur a manqué,
c'est qu'ils ont dit, si on ne peut pas faire les mitzvot de Pessah en totalité, inclus le Korban Pessah, on ne va pas ressentir la simcha de Pessah. C'est vrai que, comme on a dit tout à l'heure, voilà, nous, on n'apporte pas le Korban Pessah, on a quand même la mitzvah d'être saméar, manger la matzah, manger le maror, manger... Voilà ce qu'on peut faire. On n'a pas le Korban Pessah, mais on peut faire la simcha, on peut faire les tfilotes, on s'habille bien, on fait yom tov, on mange, on est content, on est en famille. Eux, ça ne leur suffisait pas. Eux, ils disent, nous, on veut, c'est pas juste que nous, on ne puisse pas apporter le Korban Pessah. Si on n'apporte pas le Korban Pessah, on ne ressentira pas la simcha de la fête. Donc, en fait, ressentir la simcha de la fête, ça fait partie de la fête. Et c'est pour ça qu'ils ont été faire tout ça. Voilà. Maintenant, il y a un verset aussi que je vais vous le lire. Vous connaissez, c'est le Kiddush que l'on fait le jour de Rosh Hashanah. Il y a marqué, c'est des versets importants que je ressors. Après, on va parler un peu plus profondément de certains passages. Il y a un verset à la fin du Réveillé, c'est le verset Yud dans le Perek Yud, pas difficile, qui nous dit la chose suivante, c'est le Kiddush de Rosh Hashanah, ou Biom Simchatrem, le jour de vos joies, ou Bemoadechem, les jours de vos fêtes, ou Brachet Chot Shechem, et le jour de vos Rosh Chodesh, ou Tkatem Bechatzot Chot Alolotechem. Vous sonnerez des trompettes, Kadosh Baruch Hu, il a ordonné de faire des trompettes, mais elles n'ont servi que dans le désert, que pour Moshe Rabbeinu, et c'était ainsi qu'il assemblait les chefs, les anciens, les chefs de tribu. Il y avait des codes, un son c'est ça, deux sons c'est ça, trois sons c'est ça, une troua, une kia c'est ça, ça veut dire on part. Il y avait des codes comme ça, okay, Rachi en parle. Donc, en fonction de ce que les Juifs entendaient, ils savaient si c'était une convocation de Moshe, si c'était on va se déplacer, on va commencer à arranger, on doit se déplacer. Donc maintenant, le texte nous dit, mais quand vous apportez les korbanot, le jour de vos fêtes, le jour de Rosh Chodesh, etc., vous sonnerez de ces trompettes-là, vas-y le prêche al-mechem, aussi quand vous apportez les korbanot, voyou lachem les zikaron, ce sera pour vous un souvenir, l'ifne elokechem, devant votre Dieu, ani Hashem elokechem. D'accord, alors pourquoi on dit ça à Rosh Hashanah? Pourquoi on dit ce verset à Rosh Hashanah? Regardez ce que dit Rashi, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Mikan la madnu, de là on a appris que dans la tfila de Moussaf, on doit faire les malchouyot, zichronot et shofarot. Et on voit ça dans le verset. Il nous dit comme ça, Rashi. Utkatem, vous sonnerez, c'est les shofarot. Ce sera pour vous les zikaron, c'est les zichronot. Ani Hashem elokechem, c'est les malchouyot, c'est la malchout d'Hashem. Donc de ce verset, on apprend, la Mishnah elle apprend à la fin de Masechet Rosh Hashanah, que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on doit parler de Zichronot, Malchouyot et Shofar. Voilà, c'est un verset d'en bas à l'autre. Okay, alors maintenant, on va attaquer les choses un peu plus délicates. J'ai donné comme titre à ce cours le désordre parce que vous allez voir, c'est mouvementé. Donc on y va. Donc il y a marqué Vaïseou Mea Rachem. Donc 1 an moins 10 jours, les Juifs sont partis de la montagne d'Hachem, du mont Sinaï, derrière Shloshet Yamim, pour un voyage de 3 jours avec le Brit Aaron Hashem, etc. Et Chachamim nous disent, il y a marqué, alors après il y a le fameux passage où il y a des nouns inversés, je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans le Chumash, il y a 2 nouns inversés, avec des versets qui sont là, qu'on va lire maintenant si vous voulez. Il y a 2 nouns inversés, je vous les montre, comme ça vous arrivez à le voir peut-être. Vous voyez, un nun inversé ici, et un nun inversé ici. Et dans le Sefer Torah aussi, il y a un nun inversé ici, un nun inversé ici. Ok? Chachamim nous dit qu'il y a une opinion dans la Gemara qui dit qu'il n'y a pas 5 livres dans la Torah, il y en a 7. Parce qu'il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, ça fait 4. Et le Sefer de Bamidbar, il y en a 3. Il y a avant ces 3 versets-là, avant ces 2 versets-là, il y a ces 2 versets-là qui sont entourés avec des noms. C'est un livre en soi. Et la fin du Sefer Bamidbar. Il y a 7 livres. Bon, on tient qu'il y a 5 livres, mais c'est pour nous dire. Rashi nous dit, c'est quoi ces noms inversés? C'est pour t'apprendre que ce passage-là, je vais vous lire ce que dit Rashi, ce passage-là n'est pas à sa place. Alors pourquoi on l'a mis là dans le Sefer Torah? Pour faire une séparation entre 2 punitions. Alors le Sifter Chachamim nous dit, quelles 2 punitions? Eh bien, après, on comprend, ça veut dire 2 gaffes, 2 bêtises qu'ont fait les Bnei Israël. Après, on comprend, il va y avoir toute l'histoire que des Juifs ont commencé à avoir envie de faire
des relations interdites, de manger de la viande, etc. Ça, c'est après, mais avant, on ne voit rien. On voit juste que les Juifs sont partis du mont Sinaï. Et Sifteh Chachamim et Rav Yoluken en parle beaucoup, il dit Ketinok aboreach mi bet hasefer. Les Juifs ils se sont dit allez, vite, 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 on s'en va du mont Sinaï, vite, vite, avant qu'Hachem nous rajoute encore des mitzvot. Comme un gosse qui fait l'école buissonnière qui se sauve de l'école. Il dit ça suffit, on a eu trop de mitzvot. Et ça n'a pas plu à Hachem. Et pour pas qu'il y ait une gaffe suivie qui se sont sauvés comme ça, comme des ils disaient vite, 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 on s'en va avec une idée, ça suffit, on a eu assez de mitzvot comme ça. Et l'autre, l'histoire qui vient après, avec l'histoire qu'ils ont voulu des relations interdites, qu'ils ont voulu de la viande, etc. Pour mettre une séparation, Akash Baruch Hu, il a pris un morceau de la Torah, il a mis là, avec des noms inversés pour nous dire c'est pas sa place. Alors maintenant, ce verset, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit Vaï binso Aaron, lorsque le Aaron à Kodesh se déplaçait, Vaïomer Moshe, Moshe disait Kuma Hashem, lève-toi Hashem, Vaïfuso Oivecha, et extermine tes ennemis, c'est les ennemis d'Israël, Vanusu misonecha mepanecha, et que tes ennemis, c'est-à-dire nos ennemis, se sauvent de devant toi. Le Aaron à Kodesh, il marchait devant les Juifs, toujours. Hein. Il y avait le Aaron avec les Luchot Abrit, qui étaient gardés par les Lévi'im, les Kohanim, etc., et qui étaient dans le Kodesh à Kodashim, et il y avait un autre Aaron dans lequel il y avait l'étape que Moshe Rabbeinu a cassée. Ce Aaron-là, il marchait devant, et il aplanissait la route, il tuait toutes les bêtes sauvages, tous les serpents, etc. Quand il y avait des creux, il les remontait. Quand il y avait des montagnes, comme ça, c'était un chemin droit, facile pour les Israël. Maintenant, il tue aussi les ennemis en passant ce Aaron à Kodesh là. Et donc, c'est ce que nous dit ce verset. Que, vas-y, Hachem, s'il te plaît, élimine tous nos ennemis. Okay, il y a marqué, quand le Aaron s'arrêtait d'avancer, les Israël comprenaient. Il y avait une nuée au-dessus, et les Israël comprenaient que c'était là qu'il fallait installer le nouveau camp. Et Uvnucho, quand le Aaron se posait, donc il fallait maintenant installer le nouveau camp, Yomar, il disait Moshe, Shuva Hashem, Hashem, reste avec nous, installe-toi avec nous, Revivot Alpha Israël, parmi la multitude des Israël. Bon, ces deux versets, ils sont connus, c'est ce qu'on dit quand on sort le Sefer Torah, etc. C'est des très jolis versets. Comment Moshe Rabbeinu, quand Hachem faisait un signe pour dire on lève le camp, ce que disait Moshe, et quand Hachem faisait un signe pour dire voilà le nouvel endroit, maintenant on va s'installer, Moshe aussi disait un autre verset. Vous savez que les Israël, pendant 40 ans, ils n'ont pas bougé. Hein. Ils n'ont pas que bougé. Il y a des fois, ils restaient un jour, des fois, ils restaient une semaine, des fois, ils restaient un mois. Dans un endroit, ils sont restés 19 ans. À Kadesh Barnea, ils sont restés 19 ans sans bouger dans le désert d'Israël. À Kadesh Barnea, vous comprenez? Donc, il y avait différentes étapes. Il y a eu 42 étapes. Une étape, elle a duré longtemps. Ce n'était pas tous les jours qu'ils bougeaient comme ça. Il faut installer le Mishkan et que c'est compliqué. Des fois, ils restaient. Mais, en tous les cas, voilà les versets que disait Moshe. Et on apprend de ce verset quelque chose d'extraordinaire. Et ça, le Rav en parle souvent en nom de Rav Yoel de Satmar. Regardez, il y a marqué Shuva Hashem Revivot Alfe Israël. La Gemara nous dit, et Rachid le cite, de là on apprend que la Shekhinah réside à partir du moment où il y a 10 juifs. Okay, même un juif seul qui étudie la Torah, la Shekhinah est devant lui. Okay, elle est aussi au Kotel, même quand il y a 10 juifs, il y a la Shekhinah, mais il y a différents degrés de révélation d'Hachem, de présence d'Hachem. Et quand il y a 22 000 juifs, vous savez, et quand il y a même 600 000 juifs, on fait une bracha, 600 000 juifs ensemble. Maintenant, quand il y a 22 000 juifs, il y a une présence de la Shekhinah particulière, plus que quand il y a 10 juifs ou quand il y a 100 juifs. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Berovam, Adarat Meler, plus il y a du monde, et plus c'est un kavod. Un roi qui est un roi avec une cour, avec une petite cour, ou un roi qui a le palais de Versailles avec 10 000 personnes dans la salle, ce n'est pas le même kavod. Et donc, plus il y a de sujets, plus il y a du kavod pour le roi. Et maintenant, on apprend ça, ce chiffre de 22 000, dont on l'apprend. On l'apprend de ce verset marqué Shuva Hashem Revivot Alphe Israël. Revivot, c'est 10 000. À chaque fois, quand la Torah rencontre 10 000, 10 000, 20 000, machin, c'est Revivot, c'est 10 000. Et comme c'est au pluriel, Revivot, c'est au moins 2 fois 10 000, ça fait 20 000. 20 000, ok. Alphe, c'est 2 fois Aleph. Alphe, c'est au pluriel, le minimum de pluriel, c'est 2. Ça fait donc 20 et 2, ça fait 22 000. Revivot Alphe Israël. Hachem réside parmi 22 000 Israël. Et donc, on apprend plusieurs choses là-dessus. La Gemara dit par exemple, il y a un degré de Shekhinah très grand quand il y a 22 000 juifs ensemble. Et si par exemple, même juifs, hein, pas seulement 22 000 hommes, même juifs aussi,
22 000 juifs et juives ensemble. Et donc, on apprend plusieurs choses. D'abord, Rabbi Yoel de Setmar dit que quand quelque chose, un nouveau minag, on veut l'installer, comme par exemple le Rav a voulu installer le Sefer Dvarim, okay, eh ben, il disait, il faut qu'on arrive à 22 000. Une fois que quelque chose est installé auprès de 22 000 personnes, ça va s'installer dans tout Am Israël, Bezrat Hashem. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, on apprend qu'il suffit d'une personne de moins, on n'est pas à 22 000. Si on a 21 999, ce n'est pas la même chose. Et Fahami nous dit, comme quoi ça peut être important, quelqu'un qui a un chien méchant, par exemple, qui fait que quelqu'un se sauve. Il y a 22 000, il y a un chien méchant qui arrive, il y a quelqu'un qui se sauve, et on n'est plus 22 000. Ça peut faire partir de la Shekhinah. Donc, ceci pour nous dire que 22 000, c'est 22 000 juifs qui font la même chose, qui sont ensemble, il y a un degré de Shekhinah très important. Alors maintenant, on va commencer les épisodes compliqués. On y va. Est-ce que vous avez des questions déjà pour ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Pas de questions? Alors on continue si vous voulez. Alors, accrochez-vous parce que c'est pas gai. Voici que le peuple a commencé à se plaindre, à grogner. C'est comme mitlonen, c'est-à-dire quelqu'un qui se plaint. Alors, Beozna Hashem, mitloneninra, il se plaignait sur du mal qu'il ressentait. Beozna Hashem, aux oreilles d'Hashem. Rashi nous dit, c'est de quoi Beozna Hashem? C'est-à-dire, ils ne le disaient pas à leurs copains. Ils ne disaient même pas à voix haute. Ils disaient dans leur cœur. Ils se plaignaient dans leur cœur. Après, ils vont dire, on veut ci, on veut ça, on ne fera pas le dossier, ça. Mais au début, ça a commencé par un épisode où ils ont commencé à être mécontents. Et ça, c'est catastrophique. Il ne faut pas se conduire comme ça. Un juif, il n'a pas à mettre à Hachem son mécontentement. Okay, on peut avoir des moments difficiles dans la vie, mais comme ils étaient eux en disant, et regardez ce que dit Rashi, je vais vous lire ce que dit Rashi. En mitonenin, et là, lachon alila. Il cherchait un coup à faire. Un coup. Quel coup? Mevakshim alila. Il cherche un coup monté à faire. Ok, c'est quoi? Er lifrosh machare amakom. Comment laisser tomber à Kadosh Baruch? C'est grave quand même. Voilà. Rabbe Ozne Hashem, c'était quelque chose qui se sentait mal. Il se sentait mal. Il voulait que ça parvienne aux oreilles d'Hachem. Rashi nous dit. Chez Mekavenim, ils espéraient bien que chez Tavo Beozne Hashem, que ça vienne aux oreilles d'Hachem, entre guillemets, Hachem n'a pas d'oreille, ok? Viaknit, et ça va énerver Hachem. Amrou, ils ont dit ainsi, Oilanu, Kamaliptenu, Bederer, oh là là, comme nous sommes fatigués par ce chemin, Shlosha Yamim, 3 jours que l'on marche, on est fatigué. En fait, envers Hachem, qu'est-ce qu'il voulait? Normalement, en 3 jours, il devait entrer en Eretz Israël. À cause de cette histoire-là, ça entraîne encore une autre histoire après avec la manne. Et après, les Juifs vont descendre énormément de niveaux. Il va y avoir des morts, on va le lire, beaucoup. Et après, les Juifs, ils vont beaucoup descendre de Himouna. Et ils vont avoir l'idée de faire quoi? D'envoyer les Meraglim. C'est la paracha de la semaine d'après. Et après, bien sûr, à cause de ça, Moshe Rabbeinu les Juifs ne vont pas rentrer en Israël. Et Moshe aussi va mourir. Et donc, on aurait pu rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu y rentre. Beth Amikdash, tout ça, ça commençait ici. Ça commençait ici, cette descente-là. Tout ça parce que ces Juifs-là ont commencé à grogner. Ça, il ne faut jamais. Il faut savoir, ce n'est pas bien de faire une chose comme ça. On peut être malheureux, on peut dire j'ai mal, on peut dire truc, mais là, c'était Rabbe Ozna Hashem. Il voulait énerver Akadosh Baruch Hu, comme on vient de le dire. Et ça, c'est grave. Et bien, tout de suite, il y a marqué Vaishma Hashem, Hashem les a entendus, Vaechara Apo. La colère d'Hachem s'est enflammée. Vatibar Bam Esh, il y a un feu qui est venu qui les a consumés. Esh Hashem, un feu d'Hachem. Vatochal Bekitsa Amachane. Et ce feu a consumé le coin du camp. Chachamim nous dit c'est quoi Bekitsa Amachane? C'est Beketzim Shebe Machane. C'est-à-dire, il y a différentes opinions, mais on dit, la Gemara dit que c'était
70 Ékénim. Ces 70 Ékénim qui étaient déjà en Égypte. Quand Moshe Rabbeinu il est venu, Hachem l'a dit, va en Égypte, sortir les d'Israël, il s'adressait d'abord en premier aux 70 Ékénim. C'était les sages d'Israël. Et quand Moshe Rabbeinu Hachem a donné la Torah, il y avait Moshe à une position sur le mont Sinaï, Aaron, les fils d'Aaron, les 70 Ékénim, ils avaient quand même une place importante. Or, on va le voir à la fin de Parashat Mishpatim, il y a marqué que Vayechlu Vishtu. Quand Hachem s'est révélé, ils ont vu Hachem au mont Sinaï. Vous savez qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah. Hein. À la fin de Parashat Mishpatim, on va parler de quelque chose qui s'est passé au moment de Matan Torah. Et il y a marqué Vayechlu Vishtu. Ils ont regardé Hachem, ils se sont régalés les yeux. Mais regardez, quand Hachem s'est dévoilé à Moshe, Moshe il a caché sa face. Parce que le mérite qu'il a caché sa face, Hachem, il n'y a pas un homme qui a parlé autant qui a une telle vision, une telle prophétie comme Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand de tous les prophètes. Pourquoi ? Parce qu'il a une certaine similitude. Eux, au contraire, ils n'ont pas eu. Ils ont regardé. Et ça leur est compté, dit Rashi, comme s'ils avaient mangé et bu devant le roi. C'est comme si quelqu'un, il vient devant le roi et il sort un sandwich, il commence à manger le sandwich devant le roi. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas du tout. Le Rav raconte une histoire qu'un jour, il était parti voir le roi du Maroc et il y avait quelqu'un d'autre qui est venu, il était en train de parler avec le roi du Maroc, il y a quelqu'un qui a demandé aussi à venir. Et cette personne-là, il s'est approché, quelqu'un de très important. Et il s'est à peine approché du roi, les gardes du corps, ils l'ont sauté dessus, l'ont tordu le bras, ils l'ont frappé. Alors c'est un type super important dans le gouvernement ou dans le pays. Et pourquoi ? Parce qu'il avait des lunettes de soleil. On ne vient pas devant le roi avec des lunettes de soleil. Alors imaginez ça, ça c'est pour un roi en chair et en os. Alors imaginez pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'était un manque de kavod. Et donc là, Akadosh Baruch Hu, Rashi nous dit, Hachem n'a pas voulu gâcher la fête de Matan Torah. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a attendu ce moment-là. Et là, il a puni ceux qui sont à Ketzinim, les gens importants, les communautés, les 70 Ékénim. Très bien. Et donc le feu, le peuple est venu chez Moshe, ils ont dit, Moshe, prie pour nous que ça s'arrête cette histoire-là. Il y a plein de juifs qui meurent à cause d'un feu qui est descendu du ciel, Hachem les a tous tués. Palel Moshe, Hachem, Vatishka Esh. À quoi ça ressemble ? Hachem nous dit, un enfant, le fils du roi, qui énerve le roi, et le roi il le chasse. Qu'est-ce qu'il fait le fils du roi ? Il va voir le meilleur ami du roi, le meilleur ami de son père, il lui dit, tu peux aller parler à mon père qui me pardonne. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Les Juifs ont commencé à grogner, se plaindre contre Hachem, ils ont voulu qu'Hachem entende. Après, quand Hachem il les a frappés très très fort, ils sont partis chez Moshe, ils ont dit, tu peux faire que cette punition-là s'arrête, et c'est ce qu'a fait Moshe, et le feu s'est arrêté. Très bien, et ce n'est pas fini. Et marqué, donc qu'est-ce qu'on a appelé cet endroit-là ? Shem Hamakom Tabaera, l'endroit où il y a eu un feu, etc. Très bien. Premier épisode. Deuxième épisode. Alors là, ça va devenir difficile. Vasafsouf Asher Bekirbo. La tourbe nombreuse, c'est-à-dire le Erev Rav, qui était parmi les Bnei Israël, Itaavu Taava. Ils ont eu envie d'avoir envie, textuellement. Ils ont eu envie d'avoir envie. Il faut le faire. C'est-à-dire, ils ont eu envie de Yetzer Hara. Et c'est pour ça qu'Hachem va les punir très, très grave. Ils se disent, on n'en peut plus de vivre comme ça dans l'Akdusha. On a envie de Yetzer Hara. On a envie, on va voir, ils vont avoir envie de relations interdites, ils vont avoir envie de manger. Et pourquoi envie de manger de la viande ? On va voir, ils vont vouloir de la viande. Parce que dans la manne, ça rend pur. C'est la nourriture des anges. C'est quelque chose, on ne va pas aux toilettes en ayant mangé la manne. C'est quelque chose que la Torah elle a été donnée, la Gemara dit, aux gens qui mangent la manne, c'est-à-dire ça donne la manne, ça vient de la Shanemuna, on attendait d'Akadosh Baruch Hu chaque jour, il y avait des nissim avec la manne, c'est pas le moment d'en parler, mais c'est pour vous dire. Et c'est quelque chose qui purifiait l'homme. C'est quelque chose, l'homme ou la femme, c'est quelque chose qui rendait la personne, qui le rendait beaucoup moins matériel. Et eux, ils ont dit stop, nous on veut maintenant du matériel. Donnez-nous de la viande. La viande, c'est un animal, ça va nous rabaisser un peu, on en a marre d'avoir cette vie comme ça, avec beaucoup de kedusha. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils ont eu ta'avu, taba, ils ont eu envie d'avoir envie. Regardez ce que dit le verset. Vaïeshuvu, ils se sont installés. Vaïbkou, ils sont mis à pleurer. Gam ben Israël, même les ben Israël, ils ont rejoint le Erev Rav dans ce mauvais plan. Vaïamrou, et tous ils se sont mis à dire Mi yochelenu basar, qu'est-ce qui pourrait nous donner
à manger. Alors Rachid dit, quoi, ils n'avaient pas de viande. Mais même quand ils sont rentrés en Israël, on voit qu'ils sont rentrés avec plein de bétail. Donc ils avaient de la viande dans le désert. Ils n'avaient qu'à faire la shrita de leur bête. Non. Rachid nous dit que ce n'est pas du tout de la viande qu'ils voulaient. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est un langage poli pour dire ils veulent des femmes, ils veulent des relations interdites. Ils cherchent à se rebeller contre Hachem. Et voilà la suite. Qu'est-ce que nous dit le verset? La suite, il nous dit Zacharnu et Adaga. On se rappelle des poissons. Asher nochal bemisraim, qu'on mangeait en Égypte, chinam, gratuit. Et akishuim, les concombres, vetatabichim, les melons, vetachetzerim, les poireaux, et la betzilim, et les oignons, vetashumim, et l'ail, qu'on mangeait en Égypte. Alors déjà, c'est incompréhensible parce que d'abord, la manne, elle avait tous les goûts. Tous les goûts qu'on voulait. Il suffisait de penser. Je crois avoir lu que c'était seulement les gens qui étaient bien, qui respectaient bien la Torah, qui avaient ce pouvoir-là, par la pensée, d'avoir tous les goûts. Mais il y a deux choses qu'on n'avait pas. C'est il y a le goût, si vous voulez, mais il y a la contexture quand on croque, quand on mange quelque chose. Ça, il n'avait pas. Et aussi, il ne voyait pas. Il ne voyait pas, il voyait toujours la manne. Et c'est ce que nous dit après le verset. Il nous dit, on en a marre de cette manne, de misère, c'est tout ce qu'on voit, on voit que la manne. Alors on peut apprendre beaucoup de choses de ce verset. Déjà, on se rappelle, ce qui les dérangeait, c'est de ne pas voir. C'est vrai, Rachid nous dit que pourquoi la manne n'avait pas le goût de ces choses-là qu'il cite, le poireau, le concombre, le melon, l'ail, l'oignon, parce que ça c'est mauvais pour les femmes qui allaitent. Si une femme qui allait prend ces choses-là, ça va passer dans le lait, ça va être pas bon pour le petit. Il peut ne pas boire, il peut avoir un goût dedans, que ça ne lui plaise pas, le bébé ne s'alimente pas. Ça, c'est un. Mais maintenant, il y a aussi une chose, c'est comme on a dit, même si ça a le goût, ce qui leur manquait, c'était de voir. Ça fait plaisir de voir. Regardez dans les restaurants, les beaux restaurants, les grands restaurants, ils vous font des super présentations. Quand on va à un traiteur, on est content, il y a une belle présentation. Dans les grands restaurants, il y a le goût, mais il y a aussi comment c'est présenté. C'est un art de présenter les aliments dans les assiettes. Les restaurants, c'est comme ça, c'est la présentation, ça doit être très très joli. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le plaisir des yeux. Le plaisir des yeux dans la nourriture, c'est quelque chose qui est important. Et donc, c'est pour ça que nos Chachamim ont tiré de cette phrase-là, qu'on se rappelle de ci et de ça, de ça. Pourtant, ils en avaient le goût s'ils voulaient. Mais, alors peut-être qu'Hachem ne mettait pas le goût dans la main de ces choses-là, puisque c'est mauvais pour un enfant, mais ce qui les dérangeait aussi, c'était la vision. Et de là, on apprend que les bougies de Shabbat contribuent à l'oneg Shabbat. Bien sûr au Shalom Bayit, mais aussi à l'oneg Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on voit ce que l'on mange. Et aussi, on apprend d'un autre verset qui parle de la manne, ou qui nous dit, Akash Baruch Hu, il nous a dit, je vous ai mis à l'épreuve, je vous ai fait un peu souffrir avec la manne. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas, vous voyez toujours la même chose. On voit toujours la même chose, la manne. C'est quelque chose de dit le texte, qui avait une couleur de cristal, la taille de coriandre, dit Rashi. Donc, c'était des petites choses comme ça. On voyait toujours la même chose. Et ça dérangeait. Et de là, on apprend que il faut allumer de préférence aussi les bougies de Shabbat dans la pièce où l'on mange. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'oneg Shabbat et c'est une souffrance de ne pas voir ce que l'on mange. Ça fait partie du plaisir. Voilà, c'est ce qu'on apprend de ces versets. Alors maintenant, on va un petit peu voir ce que nous dit Rashi avant de faire entrer ce que dit le Rav. Alors, ça veut dire quoi? On se rappelle de tout ça qu'on mangeait gratuitement en Égypte. Rashi nous dit déjà ce qu'il fallait pour faire des briques, on ne leur donnait pas, on allait leur donner des poissons. Alors Rashi dit non, on leur donnait gratuit des mitzvot, pas besoin de faire des mitzvot. On avait à manger, on mangeait ce qu'on mangeait, mais on n'était pas obligé de faire les mitzvot. Là, si on ne fait pas bien les mitzvot, eh ben, la manne, il fallait aller chercher beaucoup plus loin. C'est que la manne, elle arrivait près pour les tzadikim, les gens qui ne se conduisaient pas bien, eh ben, la manne allait plus loin. Il y a des gens même qui ne sortaient pas parce qu'ils avaient honte. La manne, elle était très très loin parce que là, on voit qu'ils se sont mal conduits. Donc, c'est fatigant. Chaque jour, on doit dépendre d'Akadosh Baruch Hu, et si on ne se conduit pas bien, et on est dépendant de son chesed chaque jour. On se rappelle en Égypte, on avait gratuit, on n'était pas avec ce joug de la Torah et des mitzvot.
C'était ça, c'est ça que ça voulait dire gratuit. Maintenant, il faut savoir aussi une chose que, comme on a dit tout à l'heure, ils nous disent, regardez, Vata nafshenu yevesha. Voilà, notre corps est sec. C'est quand même étrange comme expression. En kol, on n'y a rien, on n'a plus rien. Bilti aman enenu. On n'a que la manne à se mettre sous les yeux. Ce qu'on a dit tout à l'heure, le plaisir des yeux. Okay. Maintenant, c'est dire quoi? Notre corps est sec. Il y a des méfarchim qui sont en train d'expliquer que le poisson, l'ail et ces choses-là, c'est des choses qui donnent à l'homme envie, si vous voulez, d'aller avec une femme. Alors, il dit, c'est ça qu'on veut. Nous, on en a marre, notre corps est sec. On a envie on a envie de, quand il dit on veut de la viande, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est donne-nous du Yetzer Hara. Donne-nous de la viande. Les animaux, quand on mange des animaux, les animaux c'est animal, ça va nous donner du Yetzer. Cette manne-là, elle est trop sainte, tu nous as élevés d'un niveau. On ne veut pas comme ça. Nous, on veut faire des bêtises, on veut faire des péchés. Donc donne-nous un peu, on en a marre. Notre corps est sec, on est devenus des anges avec cette manne-là. Ça ne nous convient pas du tout. Et après, Hachem dit, alors là c'est Hachem qui parle, il dit Aman, Kezer Agad, etc. La manne c'était quelque chose de transparent, comme un truc au miel, comme un gâteau au miel. On pouvait même, si on voulait, si une femme avait envie de le moudre, de le cuire, de le mettre au four, elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec, si ça lui chantait de cuisiner, on n'était pas obligé. Voilà. Très bien. Alors maintenant, la réaction de Moshe. Vaishma Moshe. Moshe a entendu, et Am, le peuple, Boché les Mishpechotav, qui pleurait par famille. Ish le Petachoalo, chaque homme à l'entrée de sa tente, Vaïchar Af Hashem, la colère d'Hachem s'est enflammée, Meod, beaucoup, ou Béné Moshera. Et tout ça, c'est un épisode très désagréable pour Moshe, ça l'a beaucoup contrarié. Alors, on va voir ce que nous dit Rashi déjà pour commencer. Rashi nous dit, ça veut dire quoi? Il priait chacun par famille, il priait au sujet des familles. C'est-à-dire que maintenant, depuis qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, il y a telle femme qui nous interdit, telle femme qui nous interdit. Vous savez, quand un homme il se marie avec une femme, okay, il y a la sœur de cette femme qui est interdite, il y a la mère de cette femme qui est interdite, il y a la fille de cette femme, si elle est déjà mariée, qui est interdite. Donc un homme, quand il se marie avec une femme, il s'en interdit trois. Et plus, ou peut-être même sa grand-mère aussi qui est interdite, et sa petite fille aussi qui est interdite. Dans l'idée, disons qu'ils n'ont pas beaucoup d'âge de différence. Donc, ils se sont retrouvés avec beaucoup de femmes interdites. Et ça ne leur a pas plu. Alors, il faut savoir une grande chose. La Gemara a dit, tout ce que les Juifs ont accepté Bessimcha, ils le respectaient dans toutes les générations Bessimcha. Par exemple, la Brit Mila. Prenez un Juif, même en Russie, même dans les moments les plus difficiles, les Juifs ils se sont battus pour faire la Brit Mila, même au péril de leur vie, faire la Brit Mila de leur enfant. Même à l'époque, la Gemara, des Romains qui empêchaient de faire la Brit Mila, les Hashmonaïm, avec les Grecs, etc. Brit Mila, les Juifs sont battus pour faire. Même un Juif qui est loin, même un Juif qui est loin de la Torah, il va vouloir faire la Brit Mila à son enfant. Vous comprenez? Donc, combien d'histoires? Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Donc, toutes les mitzvot qu'on a acceptées, dit la Gemara, qu'on a acceptées Bessimcha, on les a fait pendant toutes les générations Bessimcha. Et toutes les mitzvot qu'on n'a pas acceptées Bessimcha, eh ben, on ne les fait pas Bessimcha. Par exemple, là, on voit que les Juifs, du fait que les relations ont été interdites avec beaucoup de femmes, ils n'étaient pas contents. Et bien aussi dans les générations, il y a des Juifs qui ne sont pas contents, qu'on ne peut pas se marier avec Célie, on ne peut pas se marier avec celle-là, ou aussi les séparations de Nida aussi, il y a beaucoup de Juifs qui ne sont pas contents, qu'il faut se séparer pendant tant de jours de sa femme, etc. Voilà. Et ça, ce qui a été accepté Bessimcha, ça a été pratiqué Bessimcha pendant toutes les générations, et ce qui a été accepté de force, avec difficulté et dans le mécontentement, ça a été pratiqué dans le mécontentement pendant toutes les générations. Et là, c'est le début d'un épisode qui va être compliqué, qu'on va voir maintenant. Et maintenant, pourquoi pour Moshe, Hachem s'est mis en colère? Parce que Hachem, il leur a donné la manne, on vient de dire, c'est extraordinaire, ça élève la personne, ça nourrit le cœur des gens, ça leur donne un pouvoir au Khani, ça élève la personne, ça élève la personne.
et, et là, il s'énerve contre la main. Alors Hachem se met énormément en colère. Et pour Moshe aussi. Moshe, ça le contrarie beaucoup. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, s'il était né après Matan Torah, il aurait été peut-être un mamzer. Chas v'shalom de parler comme ça. Mais Moshe Rabbeinu, son père, s'est marié avec sa tante. Yochevet, c'est la fille de Lévi. Et Amram, c'est le fils de la sœur de Yochevet. Du frère de Yochevet, pardon. Le père de Amram, le père du père de Moshe, c'est le frère de Yochevet. Donc, le père de Moshe s'est marié avec sa tante, sa propre tante. Et ça, c'est interdit de la Torah. Et donc, Moshe, on lui dit, hé, toi, t'as vu d'où tu es issu? Toi, tu es issu d'un mariage comme ça. Et pourquoi pas nous? Alors, pourquoi nous, on ne peut pas se marier avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là? Voilà, toi, voilà ton père. Comprenez? Donc, Moshe était très contrarié, entre autres à cause de ça. Mais surtout, Moshe, on va voir, il va être contrarié parce que il va sentir que là, on arrive dans une situation où c'est complètement que du Yetzer Hara. On ne peut rien faire. Quand le type il dit, je veux plus de cette Rochaniut, je veux plus de cette manne qui me rend sain, je veux des trucs qui me donnent du Yetzer Hara pour aller avec des femmes, etc. On ne peut rien faire avec des gens comme ça. Alors qu'ils ont la possibilité de s'élever, on leur donne la main pour s'élever. Et ils veulent, cherchent des problèmes, ils inventent des demandes alors qu'ils avaient de la viande, etc. Mais ils cherchent en fait à énerver Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est très, très grave. On va voir Moshe Rabbeinu, là, il va craquer. Alors qu'il n'a pas craqué, par exemple, quand il y a eu le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il descend. Il voit tous les Juifs. Ils n'ont pas pu résister. C'était, vous savez, qu'il y a eu 3 pour 1000 qui ont fait le veau d'or. Vous prenez 1000 Juifs, il n'y avait que 3 qui ont fait le veau d'or. 997 n'ont pas fait, proportionnellement. Il n'y a eu que 3000 Juifs qui ont fait le veau d'or sur 600 000. Donc, la colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est comment 997 hommes ne se lèvent pas contre 3. Même 2 contre 1, ou 3 contre 1, ou 10 contre 1. Mais là, ils étaient 997 contre 3. C'est énorme, ça fait 300 contre 1. 330 contre 1. Ils ne se lèvent pas 330 hommes contre 1. Hachem était très en colère. Ils n'ont pas eu le courage de faire ça. Moshe Rabbeinu, il est venu, il les a tous mis au pas. Il est venu, il est descendu, il a cassé le Chotabrit, il a pris le Haron, le veau d'or, il a brûlé, il a fait boire, il leur a fait les eaux de la sota avec ce truc-là. Il les a fait condamner, les tribus de Lévi, ils ont venu, ils ont tué tous ces types-là. Très bien. Il y a eu plusieurs sortes de morts, etc. Donc Moshe Rabbeinu a procédé avec les Meraglim, il leur a dit ne montez pas, il s'est opposé. Il a défendu les Israël quand il y a eu le veau d'or, il est monté chez Hachem, il a prié, etc. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il dit Vayomer Moshe el Hachem, Lama erota l'avdecha. Pourquoi tu m'as fait du mal, Hachem? Velama lo matzati chen benecha. Pourquoi Hachem, j'ai pas trouvé grâce à tes yeux, c'est bizarre. La soumet massa kol amaza alay. Pourquoi tu m'as mis le poids de ce peuple sur moi, sur mon dos? Pourquoi tu me fais ce coup, entre guillemets, j'ai pas trouvé grâce à tes yeux que tu me donnes une telle tâche de supporter Israël? Alors c'est très étonnant, parce que les Israël ont fait des choses beaucoup plus graves. Et Moshe Rabbeinu a su leur tenir tête, comme je viens d'expliquer. Et on continue. Anochi ariti et kolamazé, est-ce que moi j'ai enfanté ces peuples-là? Im anochi yelatiou, est-ce que c'est mes enfants? Qui tomar elai sei bechekara, que tu me dis porte-les contre ta poitrine, kacher isa omen et ayonet, comme une maman porte son bébé dans les bras, à la dama, que pour moi je vais les porter comme un bébé, je les porte dans mes bras jusqu'à les faire entrer en Israël. Ma'in libasar, on continue. Moshe Rabbeinu dit ma'ayin libasar, d'où je vais trouver la viande? C'est étrange parce que les Juifs, c'est étrange que Moshe dise ça. On va en parler. D'où je vais trouver la viande, la tête, les kol amazé, à donner à tout ce peuple qui, bekou alay, car il pleure contre moi, les morts, nous basar venochela. Donc Moshe Rabbeinu, l'ochal anochil va dire, mais comment Moshe Rabbeinu à dire, c'est moi, je passe mon tour, je ne peux plus seul m'occuper des Israël. Alors là, c'est étrange la conduite de Moshe. On va voir un peu ce que dit les Chachamim, ok? Où est-ce qu'Hachem a dit à Moshe, que Moshe a dit, qui je suis moi pour le porter comme un bébé? Porter ce peuple dans mes bras comme ça, c'est un poids comme ça. Ou Hachem lui a demandé ça, pour que Moshe dise ça à Hachem. Eh bien, Hachem, au début, il leur a dit, dans le Sefer Shemot, il y a marqué au tout début, avant qu'ils sortent d'Égypte,
Veitsavem al Bnei Israël. Hachem a ordonné Moshe Aaron au sujet des Israël, on ne dit pas quoi. Et il y a marqué aussi, il a ordonné aussi au niveau de Paro. Qu'est-ce qu'il a ordonné aux Bnei Israël? Rachid nous dit Almenat, acceptez votre rôle de dirigeant des Bnei Israël. Almenat, Soklim. Ils vont vous lapider, les Bnei Israël. Acceptez ça. Ils vont vous faire honte, ils vont vous insulter, ils vont se moquer de vous. Acceptez votre rôle en allant jusque-là. Vous savez que Rabbi Akiba, quand il a fait, on a dit, 40 ans, il était pas dans la Torah, 40 ans, il a appris la Torah. À l'âge de 80 ans, on lui a demandé d'avoir un rôle de Rosh Yeshiva, de maître dans un Israël. Il a dit, je vais demander à sa femme. Et vous savez comment il a dit à sa femme? Rachel lui a dit, tu sais, si moi je deviens un maître en Israël, je commence à faire des élèves, etc., maintenant 40 ans, je vais enseigner la Torah, il faut qu'on soit prêt à ça, même écouter que les gens nous maudissent. C'est ça que dit les Chachamim dans la Mishnah, ils nous disent, si tu enseignes la Torah, tu dois le faire les Shem Shamaim. Parce que c'est très ingrat de s'occuper du Tzibour. Et maintenant, Hachem nous dit, Moshe dit, où tu m'as dit, oui, tu m'as dit à moi, au moment de la sortie d'Égypte, tu m'as dit, accepte le dirigeant de Israël, même au prix qu'il te maudisse, même au prix qu'il te lance des pierres, même au prix qu'il se moque de toi, etc. Alors maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu? Alors on va encore continuer quelques versets, ok? L'ochal, alors, Im kacha atoseli, si Hachem, tu me fais ainsi, et Moshe parle au féminin. Chachem disent, Tashash kocho kenekeva, il a perdu ses forces comme une dame, comme une femme. Entre guillemets, ça veut dire d'habitude il parle avec force, là il a craqué, il a baissé les bras. Et c'est étrange, on va voir pourquoi. Si tu me fais ainsi, et c'est au féminin, Argenina arog, tue-moi. Il dit comme ça, Hachem, tue-moi. S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tue-moi, Hachem. Velo ere beraati, je ne vois pas le mal. C'est le mal qui va arriver, mon mal, mais c'est le mal qui va arriver comme Israël. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il faut savoir qu'ici, entre guillemets, un tzaddik qui parle, même si c'est à condition, etc., il y a des conséquences. Et qu'est-ce qu'on va voir dans quelques versets après? On va voir Eldad et Medad vont dire Moshe Rabbeinu rentre en Israël. Entre guillemets, Moshe Rabbeinu, il s'est fait une clala contre lui-même. C'est-à-dire que je ne veux pas, tue-moi, etc. Même quand Hachem a dit à Moshe, comme Moshe a dit à Hachem, efface-moi de ton livre au moment du Vaudor, et bien Hachem, il a effacé Moshe d'une paracha de Tetzavé. Donc un tzaddik qui parle, ça a un poids énorme. Donc maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu a craqué? Parce que quand quelqu'un veut quelque chose, vraiment, on peut à la limite en le lui donnant, en le calmant. Mais quand quelqu'un veut faire des problèmes et chercher des histoires, si vous lui donnez ce qu'il dit, il va vous donner encore autre chose. Il va vous demander encore autre chose. Il va demander encore autre chose. En vérité, comme on l'a dit, ta'avu, ta'ava, ils ont envie de faire des histoires. Ils ont envie d'avoir envie. Ils ont envie, etc. Et avec ces gens-là, on ne peut rien faire. Et on va voir ce que va dire Moshe. Il va leur dire maintenant, il va dire, est-ce qu'Hachem, je peux donner à 600 000 pieds, ça veut dire 600 000 hommes, de la viande? Et le Khatam Sofer fait remarquer, et dans la manne, il y a marqué, Beka les Goulgolet, c'est une part par tête. Alors, quand c'est la manne, on parle de tête. Quand c'est la viande qu'il demande, on parle de jambes, c'est-à-dire que l'un, c'est spirituel, c'est lever la manne, et ce qui s'applique à la viande, c'est les pieds, c'est-à-dire très très bas. En vérité, Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, ces gens-là, quoi que tu leur donnes, ça n'ira pas. Et Hachem a été d'accord. On va voir qu'Hachem, il va tous les tuer. Il va leur envoyer les cailles, il va tous les tuer. Mais Moshe Rabbeinu, on voit maintenant, on comprend, alors qu'il a résisté à des épisodes très, très, très délicats, très, très compliqués, plus compliqués que cela, Moshe Rabbeinu a senti que quand quelqu'un, il est dans l'état à vote, c'est-à-dire je veux, tu lui donnes, il dit je veux ça, tu lui donnes ça, il va te dire je veux autre chose, je veux autre chose, je veux autre chose. En vérité, c'est un problème qu'on voit même de notre temps.
à chaque fois que quelqu'un il est pas du tout maître de lui-même et il est dans l'état, ouais, je veux quelque chose, je veux quelque chose, je veux quelque chose, et ben après il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça peut être comme ça dans la drogue, ça peut être comme ça dans la débauche. Les gens après ils vont faire des choses encore plus graves. Comme, des fois c'est étonnant comment on entend des trucs horribles qui se passent avec des enfants, avec des machins. Pourquoi? Parce que le type, ça ne lui suffit plus une femme, après il lui faut un homme, après il lui faut un enfant, après il lui faut des animaux à savoir. Il n'y a pas de fin. Quand la personne, c'est le vice qui le guide, on ne peut rien faire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a dit, avec des gens comme ça, je laisse tomber. Je ne peux rien faire avec ces gens-là. Je peux pas, ça ne sert à rien, on ne peut pas les raisonner. C'est bien au-delà de ce qu'ils veulent en vérité. Ce qu'ils veulent, c'est du mal, du yetzer. On veut du yetzer. Et ça, c'est grave, on ne peut rien faire avec ces gens-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Parce que je voudrais continuer. Pas de questions. Alors, on continue. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem a dit à Moshe, fais venir 70 hommes, 70 nouveaux anciens, 70 nouveaux sages. On va faire le Sanhedrin. De là, on apprend qu'un Sanhedrin, c'est 71 hommes. Ok, 70, 71. Avec Rosh Sanhedrin, c'était Moshe. Et donc, pourquoi Hachem a demandé maintenant, avant de leur envoyer les cailles, Hachem dit à Moshe, fais venir 70 hommes. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il était dépassé par cette demande. C'est-à-dire, il ne pouvait même pas, si vous voulez, moi, je peux vous donner à quelqu'un ce stabilo-bas, je peux lui donner si je l'ai, mais si je ne l'ai pas, je ne peux pas te le donner. Maintenant, quelqu'un, il vient, il demande à Moshe Rabbeinu, donne-moi du Yetzirah. Moshe Rabbeinu est tellement élevé qu'il ne peut pas rentrer dans leur truc, dans leur demande, comme on a dit, et il savait en plus ça, c'est un truc qui n'a pas de fin, mais à part ça, Moshe Rabbeinu, il est dépassé par la bassesse de ces gens-là. Donc lui, il peut pas. Il peut pas s'occuper il peut pas faire venir la viande, il peut pas. C'est complètement contre nature leur demande et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est super élevé. Il a été capable de ne pas manger 3 fois 40 jours, 40 nuits. Dans aucun endroit dans la Torah, il y a marqué que Moshe mange. Aucun endroit dans la Torah, il y a marqué que Moshe mange. Cherchez. Bien sûr qu'il mangeait. Mais jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que son visage brille, il mangeait. Après, il ne mangeait plus. On va en parler si vous voulez, mais l'un, il est d'une Kedusha extraordinaire et l'autre, ils ont un Yetzirah extraordinaire. Alors Hachem m'a dit, très bien, alors toi, tu n'es pas capable, on va prendre parmi les 70 sages d'Israël qui étaient quand même pas au niveau de Moshe. Et par leur, entre guillemets, du fait qu'ils sont moins forts que Moshe, on va pouvoir, par leur mérite à eux, faire descendre la caille. Mais ce n'est pas flatteur. C'est parce que justement, eux, ils étaient moins purs que Moshe, moins tzadikim, moins kedoshim que Moshe, qu'on peut faire venir cette matérialité. Mais Moshe, c'était impossible. C'était impossible ce qui était demandé. Ce n'était pas pour lui. Okay, il ne pouvait pas donner une chose pareille. Et donc Hachem va dire, on va leur donner des cailles, ils vont manger, etc. Et Moshe Rabbeinu a une remarque. Vayomer Moshe. Il a dit à Moshe, à Hachem, Shosh meot elef ragle am, comme j'ai dit tout à l'heure, 600 000 hommes, Asher hanochim bikirbo, parmi lesquels je suis, c'est le peuple d'Israël. Vata marta basar et lahem, et toi tu as dit Hachem, je vais leur donner de la viande. Comment Hachem, tu vas leur donner de la viande? Vachlu chodesh yamim, et pendant un mois, Atson bakar ishachet, est-ce que même si on fait la shrita de tous nos animaux, ça va leur suffire? Umatzalahem, ça va leur contenter? Im kol daga ayam yasef, si on rassemble tous les poissons de la mer, umatzalahem, ça va leur suffire? Bien sûr, ça va leur suffire, mais c'est une façon de parler pour nous dire quoi? Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne leur suffira pas. Quoi que tu leur donnes, ça ne leur suffira pas. Et Hachem le sait. Hachem le sait. Il ne va pas leur donner pour les calmer. Il va leur donner pour les tuer. Ils vont s'étouffer avec la main. Jusqu'à que ça leur sorte, la Torah nous dit, ça leur sort par le nez. Ils vont mourir. Les patro-réchaïm, ils vont mourir tout de suite. Il y a une marloquette. Est-ce que les patro-réchaïm, ils vont mourir tout de suite ou est-ce que les réchaïm vont mourir tout de suite? Enfin, en tous les cas, en un mois, il va y avoir beaucoup de juifs qui vont mourir à cause de cette histoire de ta'ava, de soif, de Yetzirah. Maintenant, on apprend quoi de ce verset? Atson babakar ishachet, donc on doit faire la shrita pour les animaux. Ok. D'ailleurs, un autre verset, il y a marqué
Hachem a dit à Moshe, tu feras la shrita des animaux comme je te l'ai appris. C'est tout ce qu'on sait sur la shrita. Tout le reste, c'est halakha et Moshe Misinaï, mais dans la Torah, ce n'est pas marqué. Comment il doit être le couteau, où est-ce qu'on tranche, comment ça se passe, etc. etc. Tout ça, la salaison, le vider le sang, tout ça, ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est halakha et Moshe Misinaï. C'est des choses qu'Hachem a dit à Moshe et qu'on retrouve dans la Torah orale, mais qui n'est pas écrite dans la Torah écrite. Okay. Maintenant, il y a marqué une chose extraordinaire. Chachamim nous disent Bim kol daga yam et asef. Est-ce que les poissons de la mer, je vais les rassembler, ça va leur suffire? De là, Moshe Rabbeinu ne dit pas, et si je prends tous les poissons de la mer, je leur fais la shrita, ça va leur suffire. De là, on apprend de ce verset. Moshe Rabbeinu dit, si je rassemble tous les poissons de la mer, ça va leur suffire. Ça nous apprend que un poisson, il suffit de le sortir de l'eau et il est cachère. Comprenez? On n'a pas besoin de faire la shrita. C'est de ce verset qu'on apprend que des poissons, on n'a pas besoin de leur faire la shrita. Ok? Vayomer Hashem el Moshe, Ayad Hashem Tiksa. Tu crois, Moshe, que la main d'Hachem, elle a des limites? C'est-à-dire, c'est quand même bizarre que Moshe n'a pas. Regardez ce qu'on va voir. Ata tiré. Maintenant, tu vas voir, Yekrecha devara yimlo, si mes paroles s'accomplissent ou pas. Tu sais, Moshe va y daber ala. Moshe, il a fait une dernière tentative pour aller calmer le peuple. Va Yasef, Shivim, etc. Et le peuple leur a dit, a dit à Moshe, laisse-nous tranquille, laisse-nous tranquille, tu n'arriveras pas à nous calmer, on reste sur nos positions. Et Rachid nous dit quelque chose d'extraordinaire. D'abord, Hachem a dit à Moshe, quand Hachem a dit à Moshe, est-ce que tu crois que mes paroles ne vont pas s'accomplir? Ce n'est pas que Moshe avait un doute que Hachem ne peut pas leur envoyer de la manne, des cailles, etc. C'est que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, laisse-moi aller leur parler. Hachem a dit, ça ne sert à rien. Et tu verras que ça ne sert à rien. Tu verras que mes paroles s'accomplissent, ça ne sert à rien. Et c'est ce qui s'est passé. Moshe va essayer de calmer le jeu. Ils ne vont pas écouter Moshe. Et Hachem, il va les punir. Maintenant, il y a une fameuse marloquette que Rashi cite. Avant d'entamer les paroles du Rav, c'est quand même bien de connaître ces choses-là du Pshat. Rashi cite ce passage-là. Il dit, c'est un des rares passages où Rabbi Shimon Bar Yochai n'était pas d'accord avec l'interprétation de son maître, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba dit la chose suivante. Rabbi Akiba, il dit, est-ce que tu vas pouvoir les nourrir pendant un mois, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose vraiment la question sur le Pshat qu'on a dit. Comment Hachem, tu vas nourrir un peuple pendant un mois? Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, mais pas du tout. Il a dit à Rabbi Akiba, pas du tout. Moshe Rabbeinu, on va voir à la fin de la paracha, Kol Betin Emanu, c'est le plus fidèle serviteur d'Hachem. Comment il peut douter, comme toi tu dis à Rabbi Akiba, que Moshe Rabbeinu, il peut douter qu'Hachem est capable de faire ça? Il dit non. Il dit, la remarque de Moshe Rabbeinu, c'est Hachem, comment tu peux faire ça? C'est-à-dire, comment tu peux faire, entre guillemets, un coup pareil? C'est comme quelqu'un, tu vas lui dire, tu sais, vas-y, mange bien parce que ce soir, on va te couper la tête. C'est exactement ça que tu es en train de faire Hachem. C'est ça que Moshe Rabbeinu a dit. Moshe Rabbeinu n'avait pas de doute qu'Hachem est capable de nourrir tous les Bnei Israël avec des cailles. Ce n'est pas ça que dit le verset. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que Moshe Rabbeinu a dit à Hachem, Hachem, ce n'est pas ton kavod de nourrir les Bnei Israël, leur donner ce qu'ils veulent et après les tuer. C'est comme Rachid dit, tu prends un âne, tu lui donnes plein à manger, tu lui dis, vas-y, ou un bœuf, vas-y, mange, on va te faire la shrita. On va te tuer. Vas-y, sois bien gras. Ok? C'est pas ton kavod d'Hachem de faire ça. Hachem a dit, eux et 1000 comme eux, je vais les égouiller pour qu'ils apprennent que Hachem est capable. Parce que eux, c'était quoi toute leur remarque? Hachem n'est pas capable de nous donner de la viande. Hachem a dit, je vais vous donner de la viande, je vais vous tuer après, mais d'abord, je ne veux pas jamais quelqu'un dise qu'Hachem n'est pas capable. Et c'est ça toute l'histoire entre Rabbi Akiba et Rabbi Shimon Bar Yochai sur l'interprétation des versets de Moshe, quand Moshe dit, comment tu vas faire? Alors, Hachem, ça veut dire, comment tu peux faire ça? Comment tu peux gaver des gens pour après les tuer? C'est entre guillemets un chilou Hachem. Moshe a dit non. Hachem a dit, c'est pas un chilou Hachem.
ça va rester dans les générations que Hachem est capable de tout. Si maintenant Hachem ne leur fait pas ce qu'il demande, il y aura toujours un type qui dit, tu vois Hachem, les Juifs ont demandé la viande, Hachem ne leur a pas donné. Donc je vais leur donner et je vais les tuer, tant pis pour eux. Voilà. Maintenant, il y a l'histoire de, j'avance un peu vite, hein, je ne vous fais pas tous les rachis. Hachem a dit à Moshe, rassemble 70 hommes. Il y a un problème parce qu'il y a 12 tribus. Si on en prend 5, 6 par tribu, ça fait 72. Donc il y a forcément 2 tribus qui vont en envoyer 5. Quelle tribu va bien vouloir, elle, envoyer seulement 5 parmi leurs sages pour siéger au Sanhédrin, alors que toutes les autres tribus en envoient 6? Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a fait un tirage au sort, c'est-à-dire il a rempli 70 papiers où il y avait marqué Zaken ou juge d'Israël et 2 papiers blancs. Et donc, chaque tribu, il y a le chef de tribu qui est venu et qui a tiré, ou chaque tribu elle a envoyé 6 hommes, pardon, et les hommes ils ont tiré, et celui qui tirait Zaken, eh bien, il faisait partie du Sanhédrin. Maintenant, il y avait 72 papiers, 2 blancs et 72 personnes qui sont venues. Donc il y a 2 qui ont tiré un papier blanc. Ces 2-là, Moshe leur a dit, Hachem ne veut pas de toi, et tous les autres. Donc il y avait 66 10 tribus qui donnaient 6 hommes et 2 tribus qui donnaient 5 hommes parmi eux, 5 sages parmi eux. D'accord. Maintenant, il y a 2 tzadikim qui ont dit, pourquoi on va? Non, on ne va pas, nous, ils n'étaient pas au courant de cette histoire-là, des 2 blancs, etc. On dit, non, on n'y va pas, et c'est tout. Eh bien, ils se sont diminués, alors qu'ils faisaient partie des sages. Et Hachem a dit, vous diminuez, on va voir qu'ils vont avoir une prophétie. Et leur prophétie, nous dit Rashi, ne va jamais cesser, alors que ce passage-là, où les 70 Zekenim vont être intronisés, ils vont avoir tous un espèce de roi HaKodesh, qu'on va prendre de chez Moshe Rabbeinu. Hachem va dire, je vais prendre de ton roi à toi, je vais le donner aux autres. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu n'a rien perdu. Chachamim nous disent, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une bougie. Une bougie, elle peut allumer 70 autres bougies, elle ne perd rien. Elle reste la flamme toujours sur la bougie. Donc Moshe Rabbeinu, son Ruach à Kodesh, sa sainteté, elle est venue sur les 70 hommes. Mais eux, ils ont prophétisé un tout petit peu et puis après ça a cessé. Okay, au moment de l'inauguration. Mais eux, Eldad ou Medad, qui ne se sont pas mêlés à cette assemblée-là, par Anava, leur prophétie n'a jamais cessé. Et qu'est-ce qu'ils ont prophétisé? Ils ont prophétisé que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël. Ah, je vous rappelle ce que Moshe Rabbeinu a dit, Hachem, tue-moi. Si c'est ça, Hachem, tue-moi. Okay, alors ça, c'est un grand chidouche parce que les Juifs, ils étaient partis pour rentrer en Eretz Israël avec Moshe. Et donc là, Moshe Rabbeinu ne rentre pas. Regardez ce que ça entraînait, cette histoire-là. Si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël, c'est lui qui construisait le Beth Amikdash, il ne serait jamais détruit. Enfin, c'est le Mashiach. Donc, Moshe, il prophétise, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël. Et le Targum Yonatan, il prophétise aussi sur les guerres de Gog et Magog. Donc aujourd'hui, j'ai posé la question dans le groupe, qu'est-ce que ça va faire l'histoire de guerre de Magog? En vérité, il prophétisait sur les dirigeants des générations. Et ça va, les derniers dirigeants, les grands dirigeants, c'est les dirigeants qu'il y aura avant l'époque de Gog ou Magog. Vous savez que le Zohar HaKadosh dit que tous les gens qui ont fait du mal au Bnei Israël, les dirigeants qui ont fait du mal au Bnei Israël, ils vont revenir en Gilgul à l'époque de Gog ou Magog. Ils vont de nouveau rediriger leur peuple, sous un autre nom, bien sûr. Il y avait Néron, ils vont revenir, Nebuchadnezzar, etc. Ils vont revenir, ils vont diriger leur peuple, et là, Hachem, il va leur donner à chacun. Et donc, ils ont prophétisé l'histoire de Gog ou Magog. Très bien. Et qu'est-ce que dit Yoshua Benoun? Il dit Moshe Kalehem, Moshe Kalehem, il y a différentes explications. Une des explications, c'est Moshe donne-leur une responsabilité communautaire et vont être détruits par eux-mêmes. Vous vous rendez compte ce que dit sur Rashi? Yoshua dit à Moshe, donne à Eldad ou Medad une responsabilité communautaire, comme ça on ne les entend plus, on va être occupés. Ça va être détruit. La responsabilité communautaire, ça fatigue. Regardez Yosef, c'est le plus jeune des Shevatim à part Benyamin. Il était roi, il est mort en premier.
c'est le kavod, c'est la responsabilité, ça tue, ça fatigue. Et Moshe Rabbeinu dit à Yeshua, ne sois pas jaloux, tant mieux s'il y a des nébis. Okay. Et donc il y a les mannes qui vont venir, il y a la manne qui va venir, et il y a marqué dans un verset, Abassar odenu od betchenem. La bassar odenu benchenem, la viande est encore entre leurs dents, que Hachem il est venu, il a commencé à les tuer les uns derrière les autres. Enfin, Hachem il a envoyé le malach mabet, enfin il les a tués. Qu'est-ce que ça nous apprend, la viande est entre leurs dents? De là on apprend de ce verset que la viande, on ne peut pas manger du fromage tout de suite derrière. Pourquoi? Parce que la viande reste entre les dents. On apprend ce verset. Vous savez, il y a rien on ne peut rien faire de notre tête. Il n'y a pas de logique ou pas logique. Même aller voir un médecin, il faut que la Torah nous dise qu'il faut voir un médecin. On l'apprend dans Mishpatim. Donc là, on apprend de là que avant de manger du lait, il faut attendre. Pourquoi? Parce que Abassar odenu benchenem, la viande était encore entre les dents. Donc on va dire quelques petits mots que le Rav a dit. Pourquoi Moshe Rabbeinu a pu rester 40 jours et 40 nuits, 3 fois, sans boire et sans manger? Parce que vous savez que quand les Juifs ont dit Naaseh Benishma, ils ont reçu 2 couronnes. Et quand ils ont fait le Vodor, Hachem a dit à Moshe, dis aux Bnei Israël d'enlever leur couronne. Et il y a marqué dans le Sefer Torah, Venitzelu Bnei Israël et Edian Be'ar Horeb. Les Bnei Israël, ils ont enlevé leur couronne qu'ils ont reçue au Mont Sinaï. Alors, ce n'est pas des couronnes en or, c'est quelque chose de spirituel. Okay? Et où elles sont passées ces couronnes? Elles sont passées chez Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui a pris toute cette kedusha-là, elle est venue sur son visage. Et à partir du moment où le visage de Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il brillait, il avait un voile tout le temps, que lorsqu'il s'adressait au Bnei Israël pour enseigner des lois à Kachem ou qu'il rentrait dans le Mishkan, il l'enlevait. Et donc, Moshe Rabbeinu, il était devenu tellement kadosh, avec toutes ces lumières-là des couronnes de Naaseh Benishma que les Israéliens ont perdu suite au Vodor, que lui, il était devenu, il n'avait plus besoin de manger. Voilà l'explication, et je crois que c'est le Ramban qui dit ça. Et donc, c'est ce qu'on dit aussi dans la Amida de Shabbat matin. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Smach Moshe, Bematnat Chelko. Moshe, réjouis-toi de ta part. C'est quoi ta part? Une des explications, c'est ça. C'est qu'il a reçu une tellement grande kedusha qu'on voyait sur son visage. Il y a d'autres explications pourquoi il y avait de la lumière sur son visage, mais ça, c'est une des explications. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Keven Neman Karatelo. On va voir Moshe Rabbeinu. On va dire dans le paracha, Anav Mikol Adam Shalpenaret. C'était l'homme le plus humble de toute la terre. Et donc, ça veut dire quoi? Keven, réjouis-toi Moshe de ta part, car tu es un Even Neman, un serviteur fidèle. Alors, le Rav raconte souvent cette histoire. Il y avait un jour Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était très grand maître d'Israël. Son fils est malade, était Nassi d'Israël, et son fils était très 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 malade, et il prie, et le gosse ne guérit pas. Et il demande à un de ses élèves, Rabbi Hanina ben Dossa, viens prier. Rabbi Hanina ben Dossa, il vient dans la maison de Rabbi Yochanan ben Zakkai, devant sa femme, il prie, et tac, le gosse il guérit, tout de suite. Alors la femme de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit, mais alors il est plus grand que toi, ton élève? Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, non, moi je suis comme un sar, et lui c'est comme un évêque. Moi, je suis comme un ministre, et lui, c'est comme le serviteur du roi. C'est-à-dire, vous savez qu'un ministre, un premier ministre, il ne peut pas voir le président de la République ou le roi quand il veut. Il y a des heures de rendez-vous, il y a des heures de réunion. Tandis que la personne qui, entre guillemets, fait la chambre du roi, qui apporte un verre d'eau au roi au milieu de la nuit, qui prépare le lit du roi, okay, il rentre quand il veut dans la chambre du roi ou du président de la République. Et c'est ça, c'est le Eved. Et c'est ça ce que dit la Mida qu'on dit Shabbat matin. Ismach Moshe b'matatrelko. Réjouis-toi Moshe de ta part, c'est les lumières qu'il y avait sur son visage chez Corona, c'est Benishma, qui est Eved Neeman, tu es comme un Eved. Et un Eved, il rentre toujours, il peut parler toujours avec le roi. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Hanan à sa femme. Elle dit, moi je suis un roi, je suis un prince, je suis un ministre. Hachem, c'est quand il veut bien, eh ben, il me donne un rendez-vous, il veut bien m'écouter, etc. Mais lui, il rentre quand il veut, il va, il vient, il peut s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu l'écoute tout de suite, parce que c'est comme un Eved. Et le Eved, c'est la plus grande qualité. On va voir, quand Myriam, maintenant, on va parler sur Moshe Rabbeinu, Eldad et Medad vont prophétiser. Myriam se trouve à côté de la femme de Moshe. La femme de Moshe a dit, oh, les pauvres, les femmes d'Eldad ou Medad, leur mari va se séparer d'elle.
Alors Myriam dit, qu'est-ce que tu racontes? Ben, dit, oui, mon mari à moi, Moshe Rabbeinu, depuis qu'il est devenu prophète, il s'est séparé de moi. Alors Myriam va dire à Aaron, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Que Moshe Rabbeinu se sépare de sa femme. Voilà, moi aussi je suis prophète, Myriam elle est via. Aaron aussi il est prophète. Ils étaient prophètes, même Myriam elle était prophétesse avant même la naissance de Moshe. Il est marqué, après Azazir Moshe, il est marqué, elle a chanté Myriam, la sœur d'Aaron. Pourquoi la sœur d'Aaron n'était pas la sœur de Moshe? C'est qu'elle était déjà prophétesse avant même alors qu'elle était seulement la sœur d'Aaron. Moshe n'était pas encore né, c'est elle qui a prophétisé à son père, voilà, tu vas avoir un enfant qui va libérer l'Israël, etc. Donc elle dit à Aaron, pourquoi il s'est séparé Moshe de sa femme? Voilà, moi je suis prophétesse, toi tu es prophète, on ne s'est pas séparé de notre conjoint. Et donc Hachem les convoque, les trois. Après Hachem, pour pas dire à Moshe, sors, il dit à Aaron et Myriam, rentrez un peu plus à l'intérieur du Mishkan, et il leur parle, et il leur dit, vous savez Moshe, comment vous n'avez pas craint de parler de Moshe, de mon serviteur de Moshe? Il n'y a pas marqué de Moshe mon serviteur, il y a marqué, pourquoi vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur de Moshe? Rashi nous dit, de mon serviteur, même si ce n'est pas Moshe, ce qu'on a dit, Ismar Moshe Bematnat Chelko, qui est Ven Neman Haratalo, c'est un niveau de serviteur. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il faut savoir, il était roi d'Israël. Il était plus que le Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, normal, il peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim seulement le jour de Kippour, après je sais combien de Dvilot, après combien de Korbanot. Aaron, il pouvait rentrer au Kodesh HaKodashim quand il voulait, pas seulement à Kippour, il pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim quand il voulait, mais après pas mal de Korbanot, les Korbanot qu'on fait à Kippour. Moshe Rabbeinu, et avec des habits spéciaux, hein, le Kohen Gadol qui rentrait une fois par an à Kippour, ou Aaron qui rentrait quand il veut au Kodesh HaKodashim, après plein de Korbanot, avec des habits spéciaux, etc. Moshe Rabbeinu est rentré quand il voulait, comme il voulait, au Kodesh HaKodashim, ni korban, ni jour spécial, ni rien, il rentrait comme il voulait. En plus, ça, il était roi. C'est un des versets qu'on dit dans Asino, il me semble. Donc, il était roi, il était Eved Neeman, c'est-à-dire il rentrait quand il voulait. Donc, il leur dit, comment vous n'avez pas craint de parler de mon serviteur, de Moshe? Et Rachid nous dit, vous n'auriez pas dû parler comme ça, parce que c'est mon serviteur. Donc, moi, je suis le roi, je ne l'aime pas pour rien. Si Moshe, il est tellement aimé et que je l'appelle mon serviteur, c'est pas pour rien. Donc, vous ne pouvez pas parler comme ça d'un homme que moi, Akash Baruch aime. Et après, de Moshe. Moshe, vous avez vu comment la relation que nous avons avec Moshe, etc. Donc, il est et Moshe et Eved. Et en vérité, Hachem va dire à Moshe, Bekol Beti Neeman, de toute ma maisonnée, c'est-à-dire la Gemara dit, les anges inclus, le plus Neeman, la personne à Akash Baruch estime le plus et a le plus confiance. C'est Moshe. Moshe Rabbeinu. Comment vous n'avez pas eu peur de parler de Moshe Rabbeinu? Donc, la plus grande médaille, c'est quoi pour un juif? Et Sarah Israël le répétait tout le temps. Il disait la plus grande médaille pour un juif, c'est être Eved Hashem. Eved Hashem, serviteur d'Hashem. Et je vous fais un très grand résumé. Hein. Et qu'est-ce que nous dit la Torah? Il nous dit Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble de toute la terre. Et ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, avec Habakkuk, qui est monté dans le ciel et après il priait pour les Shigionotes. Moshe Rabbeinu aussi, il est monté dans le ciel 3 fois 40 jours. Quand quelqu'un il monte dans le ciel, il voit la grandeur d'Hachem, il voit la petitesse de l'être humain, la condition humaine, il est extrêmement humble. La Gemara raconte une histoire avec Rav Zeira, qui un jour, je crois que c'est lui il est parti chez un ami à lui, qui l'a invité, ils ont fait la Seudat Purim. Je crois que c'est lui, en tous les cas, il est mort Rav Zeira. Je crois que c'est l'autre qui l'a tué, après il a prié, il a ressuscité. Et après, il a dit, moi je suis monté dans le ciel, j'ai vu ce qui se passe dans le ciel, j'ai vu la grandeur d'Hachem, ne m'appelez plus Rav Zera, appelez-moi Rav Zeira, le petit. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il va dans le ciel, et il voit la grandeur d'Hachem, la grandeur des mondes supérieurs, etc., et après il revient, il est très, très, très anav, forcément très, 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 très anav. Alors, je répète ce que le Rav dit, on ne tient pas compte de ce que disent les autistes, on ne tient pas compte de ce que disent les morts cliniques, mais en tous les cas, voilà Moshe Rabbeinu qui montait dans le ciel, Rav Zera, Habakkuk qui est mort alors qu'il était petit, après il est revenu. Eh ben, ils sont arrivés à un niveau d'humilité et de crainte d'Hachem exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu justement cette vision-là de ce qui se passe après la mort.
Et aussi, la hanava, c'est la plus grande qualité du monde. Le Chazon Ish disait, le plus grand kavod, c'est fuir le kavod. Et je vais dire encore deux, trois petites choses, on va terminer le cours pour pas que ce soit trop long. Vous savez que Chachamim nous disent, le texte nous dit, dans le Tanakh, il est marqué Reshit Chochma Irat Hashem. Le début du début de la sagesse, c'est déjà craindre Hashem. Et il y a un autre verset qui nous dit Ekev Irat Hashem Anava. Le talon de la crainte d'Hachem, c'est la modestie. C'est-à-dire que ce qui fait tenir la crainte d'Hachem, c'est la modestie. C'est prenez une femme, par exemple, elle est sur des chaussures à talons, vous lui coupez le talon, elle marche pas bien. Ou un homme qui doit se tenir sur ses talons, on ne tient pas bien, on tient en équilibre. C'est-à-dire que l'équilibre de la crainte d'Hachem, c'est la modestie. Dès qu'il n'y a plus de modestie, la crainte d'Hachem, elle ne tient plus. Et qu'est-ce qui fait tenir la chorma? C'est la crainte d'Hachem. Donc en vérité, la chorma tient sur la crainte d'Hachem tient sur la hanava. Tout repose sur la hanava. Et il faut fuir le kavod pire que le feu. Il n'y a rien de pire. Et la plus belle qualité, c'est la modestie. Voilà. Donc maintenant, je vais juste terminer. Donc après, Moshe Rabbeinu va prier, il va dire Ana Fanala. Je vais juste terminer deux, trois petites choses que le Rav a dit. Ok? Bon, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a dit ou pas déjà jusqu'à maintenant? On va terminer le cours encore dans 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Je vous écoute. Attendez. Voilà, excusez-moi. Bonsoir. Oui, je voulais vous demander au sujet des trois... au sujet des j'ai pas très bien compris par rapport à Moshe qui a pu rester trois fois 40 jours sans boire et manger. Si vous pouvez répéter. Bien sûr. Les Juifs ont dit Naaseh Venishma. Akash Baruch Hu a envoyé des anges pour leur mettre sur la tête des couronnes spirituelles, des choses qui les ont élevés. Ok? C'est les couronnes de Naaseh Venishma. Et quand les Juifs ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu a supplié Hachem de leur pardonner. Hachem a dit déjà qu'ils enlèvent leur couronne. Il y a marqué Venatzlu Bene Israël et Diam Be'achoreb. Les Bene Israël ont enlevé leurs bijoux, leurs parures qu'ils ont reçues au Mont Sinaï. Ces couronnes Naaseh Venishma, la Gemara dit Hachem a envoyé des anges pour les enlever. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces couronnes? Hachem a mis toute cette kedusha là qu'il y avait dans ces couronnes-là. C'est une expression, une couronne. Ce n'était pas une couronne. Vous voyez, c'est une expression, c'est quelque chose, on était arrivé à un niveau d'Adam Arishon avant la faute. Donc, on était venus comme des gens saints. Vous voyez, comment on présente les goïms présentent un saint avec un truc, un rond comme ça, brillant au-dessus de la tête. Voilà. C'est quelque chose qui devait ressembler certainement à ça. C'est-à-dire, c'était quelque chose de pas spirituel, mais qui montrait la sainteté de la personne. Maintenant, où elles sont passées ces couronnes-là? Hachem les a pris, les a mis sur Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu est devenu encore plus kadosh. C'est ce qu'on dit, Ismach Moshe beman matrelko, Moshe Rabbeinu, réjouis-toi de ta part. Tu as reçu ces couronnes-là. Très bien. Maintenant, ces couronnes-là ont été tellement kedoshot. Moshe Rabbeinu, imaginez, il prend les couronnes de 600 000 juifs, comme ça, à lui tout seul. Eh bien, son corps, dit le Ramban, son corps n'avait plus besoin de manger. Il était devenu, entre guillemets, d'ailleurs la Torah l'appelle Ish Elohim, un homme, entre guillemets, presque ange, vous comprenez? C'est-à-dire, même Hachem, il parlait par sa gorge, etc. Donc, c'était presque un ange, vous comprenez? Et d'où il a eu justement cette capacité de ne pas manger, de ne pas boire pendant autant de fois et aussi longtemps. Et la Torah ne nous parle jamais qu'il mange, etc. Parce que c'est pas... Même avant même cette histoire de Naaseh Venishma et des couronnes, mais déjà, c'était déjà un homme très saint. La Torah, même avant cet épisode-là, la Torah ne parle pas qu'il mange. Mais après même cet épisode-là où il a pris ces couronnes-là, il arrivait à un niveau où il n'avait plus besoin de manger. Il était devenu un ange, comme un ange. Comprenez? J'ai répondu, vous comprenez maintenant? Oui, c'est très bien. En fait, il a récupéré toutes les étincelles
qui est au-dessus de la tête des 600 000, Oui, du qu'ils ont nombre eu au de moment où ils ont dit Israël. Naaseh Benishma. Ouais. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est C'est pour taillé ça que sur ton le visage visage. brillait. D'accord, d'accord. D'autres questions? Très bien, merci. Il y a d'autres questions? Ouais. Bon, le cours a été un peu long. Si vous voulez, on peut Oui, expliquer. oui, 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 oui. Il y a une autre question, Je vous s'il vous écoute. plaît. Euh, voilà, j'ai pas été peut-être assez attentive, donc c'est pour ça que je vous fais répéter. Par rapport à Moshe Rabbeinu, pourquoi on lui a reproché par rapport à sa femme qui était une couchée, Voilà. Alors, c'est et ça que je que voulais vous proposer. Est-ce que vous voulez rester encore un peu et en 5 minutes, je vous explique. oui, je veux bien 5 minutes, oui. Voilà. Euh, c'est bizarre ce qui se passe dans la Torah. Donc, Myriam, elle entend donc la femme de Moshe. Et le verset dit quelque chose de bizarre. Il dit des choses comme ça. Vatadaber Myriam Baaron Bemoshe Alodot Isha Akushit. Myriam a parlé à Aaron. Donc c'est Myriam qui a fait l'action, Aaron n'a fait que écouter. C'est pour ça qu'elle a été punie plus qu'Aaron. Aaron, il a pris la lèpre et c'est parti tout de suite. Myriam, elle a resté pendant 7 jours hors du camp. Les Juifs l'ont attendu parce qu'elle a attendu Moshe, etc. Moshe a prié, elle n'a rien fait, etc. Non, Vatadaber Myriam Baaron Bemoshe. Myriam a parlé à Aaron sur Moshe. Alodot Isha Akushit, au sujet de la femme Kushit. Asher Lakar, qui l'a prise. Qui chat Kushit Lakar, car il a pris une femme Kushit. C'est quand même étrange cette façon de parler. Elle a parlé au sujet de la femme Kushit, car il a pris une femme Kushit. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? C'est quand même bizarre. On n'avait pas besoin du dernier passage qui nous dit car il a pris une femme Kushit. Elle a parlé Myriam à Aaron au sujet de Moshe, car il a pris une femme Kushit, au sujet de la femme Kushit, mais pas les deux. Là, on nous dit les deux. Elle a parlé au sujet de la femme Kushit qu'il a prise, car il a pris une femme Kushit. C'est quoi ce ribouille là, cette répétition? Ouais. Alors, Rashi nous dit la chose suivante. Le sens simple, c'est Kushi, ça veut dire, c'est une façon de dire à quelqu'un, elle est très belle. Ok? Et donc, il dit, il cite un exemple, il dit, Kushi, ça veut dire noir, quelqu'un de couleur. Oui. Et quand on a un enfant Oui. qui est très beau, on dit c'est un petit noir. Pour pas qu'on lui mette la Inara, on dit c'est un petit noir. Voilà, c'est ce que dit Rachid. Okay, donc, comme elle était très belle, pourquoi il s'est séparé de sa femme, etc. Mais ça, c'est vrai, c'est ce que dit Rachid, ça peut coller, mais ça ne colle pas complètement avec le verset. Pourquoi? Parce que ce ribouille là qui nous dit car il a pris une femme couchite, elle a parlé au sujet de la femme couchite car il a pris une femme couchite, cette explication-là, elle ne répond pas complètement à ça. C'est quand même bizarre. En fait, il a parlé, ça voudrait dire elle a parlé de sa femme parce que c'est une couchée, car c'est une couchée. Voilà. Voilà. Et Ça donc, cette voudrait dire ça? explication-là, parce qu'elle est jolie, alors il s'est séparé, bon, ok, d'accord, mais il y a une répétition qui est en trop. Vous comprenez? Alors écoutez ce que dit le Harizal, mais il faut attacher sa ceinture. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgul de Abel. Et vous savez que la dispute entre Abel et Caïn, c'est que Caïn a eu une sœur, et il s'est marié avec cette sœur-là, et Abel a eu 2 sœurs. Et toute la jalousie de Caïn, c'est qu'Abel avait 2 jumelles, et il avait ces 2 femmes-là, et Caïn avait une seule. Et toute l'histoire qu'il a tué, c'est la Torah nous raconte pour la terre, le bétail, etc. Bon, pour la construction du Beth Amikdash, ils sont disputés dans quel territoire. Mais malgré cela, le fond de la colère de Caïn, c'est que pourquoi tu as 2 femmes et moi j'en ai qu'une. C'était ça l'histoire. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il revient en Gilgoul en Abel. C'était pas au sujet, excusez-moi, c'était pas au sujet de l'offrande. Oui, c'est ce que dit le texte, mais avant déjà, il y a eu cette concurrence, déjà, parce que Caïn n'a pas supporté que lui ait une femme et l'autre en ait 2. Et donc maintenant, il a fallu arranger cette chose-là. Et comment elle a été arrangée? Moshe Rabbeinu, il revient en Gilgoul, Abel, il revient en Gilgoul, il est revenu en Gilgoul en plusieurs reprises, mais pour faire arranger sa neshama, il est revenu en Moshe. Et Caïn est revenu en l'Égyptien, que Moshe Rabbeinu a tué.
D'accord? Il a tué avec le Shem HaMefourash. Et donc, en faisant le Shem HaMefourash, il a arrangé l'âme de Caïn. Et donc, le mauvais de l'âme de Caïn, il est parti dans cet Égyptien-là. Et le bon qu'il y avait dans l'âme de Caïn, parce que je vous rappelle que Caïn parlait avec Hachem, c'est un avis quand même, hein? C'est pas il parlait avec Hachem, on le voit plein de fois dans la Torah parler avec Hachem. Le bon de l'âme de Caïn est parti chez Yitro. Et donc Yitro, c'était donc normal qu'il répare en donnant sa propre fille. Donc maintenant, ces deux jumelles-là, il y en a une qui est venue dans la fille de Yitro. Caïn répare toute la jalousie à la sorte d'une fille, etc., d'une fille en plus. Je te donne ma fille, comme ça on calme le jeu. J'accepte que tu aies une de plus. Je te donne ma fille. Et donc, une des deux jumelles, c'était Tzipora, la fille de Moshe. Ishat Kushit. Ça, c'est une chose. Mais maintenant, la deuxième, c'est qui? Moshe Rabbeinu. Il y a un verset dans la Torah qui fait passer, en un verset, on passe 60 années de la vie de Moshe Rabbeinu. C'est quand même étrange. Il y a marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu est parti, il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé, il est arrivé à Midian. Seulement, le problème, c'est que quand il a tué l'Égyptien, il s'est sauvé, il a 18 ans. Et quand il arrive à Midian, dans le même verset, il a 80 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au milieu? C'est passé 62 ans de la vie de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, on est obligé de voir ce que dit le Midrash. Et le Sefer HaYashar, c'est un Midrash. Il dit la chose suivante, mais c'est connu, c'est un Midrash connu, que Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, il a été d'abord en Éthiopie. Éthiopie, justement, c'est Kushi. Les Kushim, c'est les Éthiopiens. Et donc, Moshe Rabbeinu, il arrive à Kush, et il y a un roi qui était parti faire une guerre, il revient, pendant qu'il s'est absenté, il y a Bilam et ses enfants qui se sont installés dans cette ville-là, qu'il a quitté, lui, il est parti, ce roi-là, pour faire la guerre. Bilam, il est venu pendant son absence, pendant l'absence de lui et de son armée, il avait laissé très peu d'hommes, il a conquis cette ville, il s'est installé, il a mis des murailles, il a mis des serpents tout autour, et ce roi, il revient victorieux de la guerre, mais il ne peut pas rentrer chez lui. Et tous ses soldats ne peuvent pas rentrer chez lui, il y a des murailles comme ça, il y a des serpents autour, on ne peut rien faire. Il se fatigue pendant 9 ans pour faire la guerre, à la fin, il n'arrive pas, il en meurt. Et tous les soldats, ils se disent, bon, il faut bien un nouveau roi. Et Moshe Rabbeinu était là. Moshe Rabbeinu a dit, vous voulez comme roi? Très bien, mais vous allez m'écouter. Vous m'écoutez à 100%. Il dit, d'accord. Ils ont vu que c'était un homme chacham, etc. Moshe Rabbeinu, il a dit, regardez ce que je vais faire. Chaque homme parmi d'entre vous est obligé d'aller se trouver un bébé cigogne. Débrouillez-vous. Il n'y a pas un homme qui revient sans bébé cigogne. Il y avait beaucoup de cigognes dans cet endroit-là, en Éthiopie. Et donc, chacun est parti à la chasse prendre un bébé cigogne, okay, ou un jeune cigogne. Et ils l'ont ramené, chacun a pris son cigogne dans une cage, il l'a éduqué, etc. Très bien. Et après, une fois que tous les Éthiopiens qui étaient de cette armée-là avaient pris chacun une cigogne, ils avaient donc des milliers de cigognes, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, 3 jours, vous ne recevez pas les cigognes. Et les cigognes étaient super affamées. Moshe Rabbeinu a dit, maintenant, vous les lâchez. Les cigognes, elles sont parties, elles ont mangé tous les serpents. Et donc, ils ont pu passer ce barrage-là qu'avait fait Bilam avec les serpents. Bilam s'est sauvé. Ils se sont retrouvés plus tard. C'est dans les prochaines parachutes. Et les fils de Bilam se sont retrouvés avec Paro. C'était les conseillers de Paro. Et donc, Moshe Rabbeinu, il rentre en tant que roi dans cette ville-là. Okay. Maintenant, dans cette ville-là, il y a la femme du précédent roi. La ville de Couche. Oui, la ville principale de Couche. Je ne sais pas comment elle s'appelait, mais c'est la capitale de Couche, si vous voulez. D'accord. Et donc, Moshe Rabbeinu, il arrive là en tant que roi. Il rentre en tant que roi. Et donc, on lui dit, ben voilà, il y a la femme du roi. Elle est veuve maintenant. Tu veux te marier avec elle? Moshe Rabbeinu a compris que cette femme-là, c'est la deuxième sœur jumelle de Havel. Une, on a dit Moshe Rabbeinu, il revient en Gilgoul de Havel, il devient c'est Moshe. Une, c'est la fille de Yitro, Tzipora. Et l'autre, c'est cette femme-là, la reine d'Éthiopie. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire son tikkun à cette femme-là, il lui fait une guéroute, une conversion. Il lui donne Kiddushin, Arat Mekudeshet Li Betabazot Kadat Moshe Israël, il lui donne la bague, mais il ne fait rien avec elle. Il plante une épée, il dit, toi tu habites là, moi j'habite là, on ne se touche pas. Et donc Moshe Rabbeinu, pendant 40 ans, il vit avec cette femme. À la fin, cette femme, au bout de 40 ans, elle en a marre, elle dit à tous les gens de son royaume, moi j'ai mon fils est devenu grand maintenant, hein, il a 40 ans, mon fils que j'avais eu avec le précédent roi, il a peut-être 45 ans ou truc, donc maintenant il va régner, et puis les deux chez nous, Moshe Rabbeinu, de toute façon il ne se conduit pas comme un mari avec moi, et donc ils ont accompagné Moshe avec un grand kavod, et Moshe Rabbeinu est parti chez Yitro, là-bas il va faire 10 ans de prison,
Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison, il a tué quelqu'un, il a fait 10 ans de prison, Yitro l'a mis en prison, puisqu'il était wanted, en Égypte. Il en est resté là, Yitro, et qui venait lui donner à manger, c'est Tzipora. Donc en fait, qu'est-ce qu'a fait Myriam? Elle dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec la femme couchite? Que Moshe Rabbeinu, il a vécu 40 ans avec une femme, il a donné des kiddushin, il a converti, il ne va pas avec elle. Excusez-moi, c'est qui venait lui donner à manger, c'est Tzipora? Oui. À Moshe. Oui. Donc Moshe Rabbeinu, il s'est marié avec Tzipora après, mais il n'a pas voulu se marier avec cette fille-là. Par contre, il a fait son tikkun, c'est-à-dire il lui a converti, il lui a donné des kiddushin. Et donc toute la question de Myriam, c'est qu'est-ce que c'est que cette femme couchite que Moshe Rabbeinu a pris? Pourquoi elle pose la question maintenant? Parce que Eldad ou Medad viennent de prophétiser que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël. Alors elle a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël? Peut-être qu'il a fait quelque chose de pas bien. C'est quoi la chose de pas bien? C'est cette histoire avec la femme couchite, où il a, pourquoi tu l'as converti et tu lui donnes des kédushines si c'est pour pas vivre une vie de couple avec elle? C'est ça toute la question de Myriam. Qui Isha Kushit Lakar, car il a pris une femme Kushit et il lui a donné des kiddushim et il a pas eu de vie avec elle. Voilà, c'est ça toute l'histoire. Voilà. Ah d'accord, j'ai compris. En fait, elle savait pas en fait Myriam que c'était que il avait vu ça par Voilà. voix. Lui, il a vu ça par Ruach HaKodesh, que c'était sa demi-jumelle, et il devait l'arranger elle. Et donc, il a fait ce qu'il faut, mais elle ne savait pas ça. Voilà. Et donc, c'est ça la question de Myriam. Et Moshe, Hachem dit à Myriam, parce que lui, il n'a pas répondu. Non, lui, il n'a pas répondu parce qu'il savait ce qu'il faisait. Lui savait ce qu'il faisait. Lui savait ce qu'il faisait. Mais il y a beaucoup. Parce que elle, en fait, elle se disait, elle s'est dit Myriam, elle s'est dit mais moi aussi, je vois Rakodesh et pourquoi pas moi alors. Ça veut dire qu'on est tous au même niveau. Elle ne savait pas en fait. D'accord. Ouais. Très bien, j'ai compris. Allez. Merci beaucoup. Shavuot Tov. N'hésitez pas à faire circuler le cours.